Julie Auger. Merci, M. Giguère. Alors, bonjour à tous. Je suis très fière d'être ici ce matin. Bienvenue. AXE est très fière d'avoir organisé un événement de cette importance et de plus en présentiel. Je pense que nous sommes tous heureux de renouer avec le présentiel. Et pour ceux qui n'ont pu assister, qui n'ont pas eu la chance de pouvoir être présents, notamment parce que c'est ça le comble, le débat sera disponible en retransmission. Pour ceux qui ne connaissent pas encore AXE Le Bourgneuf, il est grand temps de vous y mettre. C'est un regroupement de gens d'affaires dynamiques du secteur Le Bourgneuf. AXE est un regroupement qui existe depuis maintenant 2012 et qui a bien pris son envol. Même pendant la pandémie, il y a eu de nombreuses activités, des conférences mensuelles, donc on a su garder ça dynamique. Depuis jusqu'à récemment, on a quand même pu reprendre nos activités en présentiel. Donc, il y a eu déjeuner d'affaires et puis là, on continue avec les visites d'entreprise et les déjeuners d'affaires. Ceux qui sont intéressés, vous pouvez nous suivre sur la page Facebook de AXE Le Bourgneuf et vous allez avoir toutes les informations sur les prochaines activités. AXE Le Bourgneuf a pour mission, oui, le réseautage, les conférences et l'information à ses membres, mais également d'être représentatif de ses membres pour le secteur. Donc, la pertinence du débat aujourd'hui, vous la voyez, ça va permettre aux gens de voir qu'est-ce qui se passe dans leur secteur, de voir où sont leurs intérêts et évidemment, j'imagine, de voter en conséquence. J'aimerais maintenant prendre quelques minutes pour remercier les commanditaires de l'événement qui sont Bissonnette Communication Impact, Inergex et Sans Façon Évaluateur Immobilier. Pardon, évaluateur agréé. Mais également les Moulins Lafayette qui vous ont fourni les boîtes ce matin là, du délicieux déjeuner. La scène Le Bourgneuf avec l'implication de M. Sylvain Légaré et évidemment de BTB dont je vois des représentants assis dans la salle ce matin. Je vais maintenant laisser la place à M. Pierre Jobin, directeur des informations chez Cogeco Média. Il est depuis longtemps un observateur averti et avisé de la scène municipale à Québec. Il a certainement développé des connaissances approfondies et très utiles lorsque vient le temps d'animer un débat comme celui d'aujourd'hui. Et comme le mentionnait M. Giguère, c'est également lui qui a animé le débat en 2018. Donc, merci, M. Jobin, pour votre présence et je lui cède maintenant la parole. Alors, bon débat à tous. Bonjour tout le monde. Merci, Mme Auger. Alors, ça me fait plaisir de vous revoir aujourd'hui. Ça va bien à Montréal? Les gens qui me demandent comment ça se passe. Ça fait 5 mois que je n'ai pas porté de cravate. C'est la première fois aujourd'hui avec vous. Alors, puis il n'y a pas trop de trafic, du moins à mes heures de travail, parce que moi, je suis au bureau à 6 heures, je termine vers 2h15. Je continue des appels à la maison. Donc, j'ai mis mon alarme sur mon cellulaire pour prendre le pont Champlain avant que ça jamme. Alors, ça va très bien. C'est un beau nouveau défi aussi au niveau des sports, des stations régionales pour le développement de l'information. Alors, c'est un beau défi qui s'offre à moi. Mais quand même, j'ai encore le cœur à Québec. Je viens ici encore souvent. J'ai une propriété ici. Alors, on vient une fin de semaine sur 2 à Québec voir les enfants et tout. Alors, ça va très bien et je suis content de vous retrouver ce matin. Alors, donc, un débat ce matin, j'ai dit tout à l'heure, vous êtes des gladiateurs, je vous ai rencontrés. Vous êtes des gladiateurs ce matin dans l'arène. On a hâte de vous voir, on a hâte de vous entendre. Alors, tout de suite, j'invite les candidats à se présenter sur scène. Tout a été fait par tirage au sort aujourd'hui. Alors, j'invite M. Jean-François Gosselin. Bonjour, M. Gosselin. M. Jean Rousseau. M. Bruno Marchand. Mme Jackie Smith. Et Mme Marie-Josée Savard. Alors, on entre dans un sprint. Vous avez remarqué que M. Marchand a des
espadrilles de course. Je lui ai demandé tout à l'heure s'il y en avait plusieurs comme ça. On est dans un sprint d'environ un mois, la campagne électorale. Alors, au cours des prochaines semaines, ces gens que vous voyez ici sur scène seront au cœur de l'actualité pour le choix de la région de Québec à la mairie. Allons-y d'abord avec le premier sujet. Je vous rappelle encore une fois que tout a été déterminé à l'avance, et l'ordre et les sujets avec nos invités. Et c'est Mme Marie-Josée Savard qui peut nous adresser la parole. Mme Savard. Oui, j'ai juste essayé d'apprivoiser ma table. Là. Ça tourne un petit peu, cette affaire-là. Donc, bon matin tout le monde. Entrepreneur depuis 23 ans, 8 ans comme membre du comité exécutif, je suis fière d'avoir participé à une bonne gestion financière de notre ville qui nous a donné les moyens de nos ambitions avec les années. Notre ville est belle, elle est sécuritaire, elle est dynamique, elle est innovante, elle est inclusive, bref, ça va quand même bien à Québec. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Il reste plusieurs grands défis devant nous. La relance économique passe par notre soutien à nos commerçants, mais aussi avec notre projet de réseau de transport structurant de 3,3 milliards et le potentiel de développement de 4 milliards. Développement, bien sûr, au niveau du résidentiel et de l'immobilier en général. Le manque de main-d'œuvre doit être, bien sûr, travaillé en collaboration avec les autres paliers de gouvernement, mais on doit quand même être innovant au niveau municipal. L'aménagement de notre ville et le développement durable seront sans aucun doute de pair des défis à relever ensemble dans les prochaines années. Et l'inclusion sociale et culturelle, mais ça sera sûrement un des beaux dossiers qu'on aura à travailler avec vous au courant des prochaines années. Au lendemain du 7 novembre, je m'engage avec mon équipe à relever des défis avec vous, tout en maintenant une gestion rigoureuse et responsable d'un budget de 11 milliards sur 4 ans. Lorsque j'ai annoncé le 12 mai dernier ma décision de me présenter comme candidate à la mairie, je vous ai promis l'authenticité, de l'expérience, de la compétence, de l'écoute, mais surtout la certitude et la volonté de continuer de faire avancer et rayonner notre belle ville. Et c'est ce que je réitère devant vous ce matin. Si vous me permettez, on est rendu. Est-ce que je peux commencer à présenter ma candidate? Vous avez encore 47 secondes pour votre mot d'introduction. Allez-y. Parfait. Mais je peux commencer à présenter ma candidate et continuer ensuite mon introduction? Oui, oui. Ça vous va comme ça? Le temps est à vous. Parfait, merci. Donc, ce matin, j'ai ma candidate Patricia Bourdeau-Bruyère qui m'accompagne. Bonjour, Patricia. Je vais la présenter parce que c'est une femme vraiment extraordinaire, une femme dynamique, une femme avec une grande écoute, une femme qui est épatante aussi parce qu'elle étudiait en arts, mais finalement est diplômée de l'Institut de navigation maritime à Rimouski. Alors, elle est faite forte, elle est capable de passer plusieurs mois avec plusieurs hommes sur un bateau. Elle m'a épatée quand elle m'a raconté ça, honnêtement. Faut le faire, hein? C'est pas qu'une équipe de hockey, ça, là. Votre temps est écoulé. Déjà? Encore un petit 10 secondes. Ah, OK. Bien, écoutez, juste vous dire à ce moment-là que présentement, les commerçantes, elle est massothérapeute sportive, son commerce, sa clinique est sur le boulevard Pierre-Bertrand, donc elle se sent très impliquée dans le secteur. Je sais qu'elle va bien nous représenter. Merci, Mme Savard. Monsieur Gosselin, maintenant. La parole est à vous. Merci, M. Jobin. Bon matin, bonjour à tout le monde. C'est le fun de voir des gens comme ça en présentiel. M. Jobin, mes collègues, adversaires, bien content de débattre encore aujourd'hui avec vous. Mon nom est Jean-François Gosselin. Je suis le chef d'opposition officielle maintenant depuis 4 ans. Mon expérience politique a commencé en 2007, alors que j'ai été élu député de l'Action démocratique du Québec avec Mario Dumont à l'Assemblée nationale. C'est comme ça que j'ai fait mes premières armes en politique. Il y a 4 ans, en 2017, un petit groupe, on a décidé de se lancer puis de former un parti politique et j'ai été candidat à la mairie. J'ai évidemment réussi à mettre un pied à l'hôtel de ville avec un de mes collègues, M. Stevens Melançon. Et l'année suivante, en 2018, on a ajouté un autre membre à notre formation, M. Patrick Paquette, qui est votre élu, votre conseiller municipal déjà depuis 3 ans, qui travaille pour vous, je peux vous le dire. J'en ai témoigné dans les 3 dernières années. Patrick connaît ses dossiers. C'est un gars de terrain. C'est un gars qui se bat pour ses citoyens, qui se bat pour ses commerçants. Puis il va évidemment continuer à le faire advenant sa réélection. 13 années d'expérience, Patrick, en politique municipale. Il connaît ça. Mais j'ai d'autres membres aussi dans mon équipe qui ont de l'expérience, des gens qui sont des experts dans leur domaine, qui sont des entrepreneurs, un ingénieur aussi, très important, évidemment, d'avoir une panoplie de compétences. Avec Québec 21, je veux être le maire de la relance économique post-COVID. Et ça, concrètement, ça passe par quoi? Ça passe par gel de taxes,
les 2 premières années, pas à l'an 4. Les 2 premières années, on veut vous donner de l'air, on veut vous donner de l'oxygène pour que vous puissiez faire vos propres choix. Ça passe aussi par la bonification de la vision entrepreneuriale. J'aurai l'occasion d'en reparler tantôt parce que je me rends compte sur le terrain que les entrepreneurs comme vous ne connaissez pas cette vision entrepreneuriale-là, cette enveloppe qui est disponible pour vous. Et, évidemment, je suis en porte-à-faux avec ma collègue, Mme Savard. Je veux ramener la saine gestion à l'Hôtel de Ville de Québec. Je veux gérer votre argent avec mon équipe comme si c'était la nôtre. Comme vous la gérez dans vos entreprises au quotidien, parce que vous travaillez fort pour votre argent, vous payez vos taxes. On a le devoir aussi de gérer votre argent comme vous le faites. Mon temps est écoulé. Merci beaucoup. Allons-y maintenant avec M. Jean Rousseau. M. Rousseau. Merci, M. Jobin, cher candidat, candidate. Jean d'affaires de Lieu-Bourgneuf. Écoutez, ça me fait plaisir d'être avec vous ce matin. Bon, premièrement, ça roulait assez vite, donc c'est plus avantageux. Mais plus que ça, pour moi, le Bourgneuf, c'est un lieu important. C'est un 3e pôle économique. C'est un lieu d'une grande vitalité. Puis, rencontrer des gens d'affaires, écoutez, j'en suis. J'ai été moi-même un entrepreneur. J'ai eu une entreprise de biotechnologie au début des années 2000. On fabriquait des molécules anticancéreuses, modèles animaux. On est allé assez loin dans nos essais précliniques. Mais bon, c'est l'aventure d'être un entrepreneur. En même temps, on a des défis. On a des défis de main-d'œuvre. Et c'est vraiment ce qui nous fait mal en ce moment. On a un taux de chômage de l'ordre de 4,4 %. Il y a près de 15 350 emplois d'annoncés. On cherche et on ne trouve pas. Nous avons aussi un espace ici qui a grossi, qui a grandi. À l'époque, j'ai parlé à des urbanistes, ça devait être il y avait un concept d'un espace central, une place où il créer un cœur. Mais on a un beau défi d'organisation ici. J'ai mis de l'avant la notion d'une ville innovante en responsabilité sociale des entreprises. Offrir des bons salaires, c'est bien, là, mais c'est plus assez, vous le savez. Il faut que les gens aient un sentiment d'appartenance, il faut que leur lieu de travail soit inspirant, il faut que les gens s'investissent, il faut que les gens croient en leur communauté. La responsabilité sociale des entreprises, nous allons mettre 2 millions de dollars par année à la Ville et nous allons demander des crédits de la part des autres paliers du gouvernement pour que vos entreprises, pour que vos employés, vous les attirez et qu'ils restent avec vous. Plein de choses qu'on peut faire, services de garde privés, programmes de formation continue, soutien psychologique, politique travail-famille, la fameuse flexibilité du télétravail, mais aussi le bénévolat, l'implication dans la communauté. Puis la communauté, bien, c'est la communauté de Le Bourgneuf. Cette communauté, elle existe, elle est vibrante, elle est forte. Moi, j'ai un candidat, Mario Albert, qui s'est impliqué. Mario, peux-tu te lever, s'il te plaît? Merci, Mario. Mario est un homme qui est très impliqué dans le communautaire. Il a démarré le Club Lion des Rivières, entre autres. Je peux te rassurer. Et, comme tu veux. Mais la réalité, c'est ça. C'est que très impliqué auprès des jeunes, il a aidé beaucoup de jeunes immigrants à s'impliquer et autres. Je vais vous faire part aussi de ma vision de Le Bourgneuf. Comment on peut rendre ce milieu de vie plus agréable, qu'on veuille y rester, qu'on veuille y demeurer, que ça ne soit pas seulement un lieu de passage. C'est le défi de Le Bourgneuf. Et c'est un beau défi, c'est ce qu'on va vous offrir et c'est ce que Mario Albert va vous permettre de réaliser. Merci. Merci beaucoup. Maintenant, allons-y avec Mme Smith. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez? OK. Je m'appelle Jackie Smith. Merci beaucoup pour les gens d'affaires de Le Bourgneuf pour l'invitation. Moi, je suis dans la vie une consultante, une analyste d'affaires pour Livio. Si on veut vraiment parler de mon CV, comme vous, peut-être parmi vous qui sont des consultantes, mon CV est 30 pages, puis je suis spécialiste en gestion de changement et organisation de travail et coach agile. Donc, j'ai quand même d'expérience dans l'affaire. Puis aussi, quand je suis arrivée, j'étais prof d'anglais pendant 2 ans au temps plein, puis je prends encore les petits contrats ici à gauche et à droite, surtout à Le Bourgneuf. Je sais qu'il y a plusieurs personnes avec l'Axe-Le Bourgneuf qui sont les promoteurs, qui ont vraiment établi cette pôle d'emploi ici sur Le Bourgneuf. Et je veux vous féliciter parce que, justement, nos bureaux, notre centre-ville, c'était vraiment ancré dans les quartiers centraux depuis très longtemps. Puis, il n'y avait pas vraiment un axe où les personnes pouvaient aller travailler, des gens des banlieues qui pouvaient trouver des emplois qui étaient proches de chez eux. Donc, je trouve que Le Bourgneuf, c'est un endroit qui est très important pour le développement économique de Québec, puis aussi
la vie des quartiers, puis la densification qui était faite quand même bien dans la Bourgneuf. Donc, c'est un endroit qui est très intéressant, puis aussi, ça va avec dans la direction de développement durable et de transition écologique que nous partageons avec la ville. Donc, merci pour l'invitation. Merci, Mme Smith. M. Marchand, maintenant. Merci, M. Jobin. Très content de vous retrouver à Québec. Merci. Salutations à tout le monde. Merci à Axe Le Bourgneuf d'organiser ce débat. Alors, Sophie Gingras, c'est notre candidate dans le district ici. Sophie, merci d'être là. Merci de ton engagement. Elle a, pour vous la présenter trop brièvement, mais quand même, elle a occupé des postes de direction à la YWCA de Québec, au Réseau des femmes d'affaires du Québec, ainsi qu'à la Jeune Chambre de commerce de Québec. Sophie connaît bien la réalité des familles, des commerçants et aussi des entrepreneurs du district. Alors, merci de ton engagement, Sophie, c'est apprécié. Très content de faire équipe avec toi. Le Bourgneuf, c'est le 3e pôle d'emploi à Québec, un secteur en pleine croissance. À mon avis, le Bourgneuf, c'est aussi un quartier qui n'est pas reconnu à sa juste valeur. Il y a ici un tissu économique fort. D'ailleurs, Axe Le Bourgneuf a déjà organisé 2 journées de vision sur le développement du secteur. Il y a des entrepreneurs créatifs et dynamiques qui contribuent au rayonnement et à la prospérité de notre ville. Le Bourgneuf, c'est un atout pour Québec. Ce constat doit résonner plus fortement à l'Hôtel de Ville de Québec. Je vous partage un autre constat réalisé en jasant avec les gens. Le sentiment d'appartenance à la Ville de Québec, c'est comme un tremblement de terre. C'est puissant au centre-ville, mais plus on s'éloigne, moins ça résonne fort. Sur le terrain, beaucoup de gens, d'entrepreneurs, de commerçants nous disent qu'ils ne se sentent pas partie prenante de leur ville, qu'ils ne se sentent pas écoutés ou entendus. C'est pas normal et, à notre avis, c'est dommageable. Il faut que ça change. À titre de PDG de Centraide, j'ai été en dialogue constant avec les entrepreneurs de Québec durant des années. Petites, moyennes, grandes entreprises de tous les secteurs économiques, de tous les quartiers. Je suis très bien placé pour comprendre la réalité, les difficultés des entrepreneurs, mais aussi l'importance d'une économie forte pour tous, une économie diversifiée, tant au niveau local qu'international. Et l'importance de reconnaître le rôle clé du secteur Le Bourgneuf dans cette ville de Québec, que nous voulons plus attrayante, humaine et prospère. Nous vivons une période de changement, certains diront de bouleversement. Il y aura des vainqueurs, des villes qui s'adapteront, qui se mobiliseront et qui transformeront les défis en opportunités, et il y aura les autres. Je veux être dans le premier groupe. Je veux que nous soyons dans le premier groupe. Et pour y arriver, pour Québec fort et fier, le statu quo n'est pas une option. Nous sommes convaincus que nous pouvons bâtir avec vous, avec vos idées, avec votre créativité, une ville extraordinaire, en commençant par l'Axe Le Bourgneuf. Merci. Merci, M. Marchand. Allons-y maintenant avec la taxation. Est-ce qu'on aura des augmentations de taxes? Est-ce que ce sera l'IPC? Qu'est-ce qui va se passer aussi avec cette pandémie, avec les immeubles commerciaux qui peut-être auront de la difficulté à louer leurs espaces? Alors, quelle est la suite maintenant dans le monde de la taxation? Et la parole est à Marie-Josée Savard d'abord. Merci. En fait, pour la taxation, mon équipe amène des solutions au niveau de la souplesse, la flexibilité, la prévisibilité. Je pense que c'est des outils qui peuvent être mis en place, pas de façon ponctuelle, mais des outils qui sont là pour perdurer, donc de façon permanente. Donc, la proposition de taxer à l'inflation avec un plafond de 2,5 pour mieux prévoir, justement, parce qu'on ne sait pas que le lendemain d'une pandémie, là, on y arrive bientôt, on l'espère, mais le lendemain de cette pandémie-là, à quoi va ressembler l'économie? Donc, pour nous, c'est important d'ajouter ce plafond de 2,5. Également, les 12 versements sans intérêt. Moi, en étant entrepreneur, je peux vous dire que de pouvoir prévoir puis de pouvoir justement étaler ces versements-là sur 12 mois peut aider. Je vous dirais que pour ce qui est du réseau de transport structurant, bien, pour nous, la phase 2, je l'ai déjà dit, ce n'est pas la première fois pour nous, parce que pour moi, le projet qui est sur la table, c'est une première phase. La phase 2 est incontournable, bien sûr, par Charlesbourg, parce qu'il y a déjà un travail qui a été fait, mais selon moi, le Bourgneuf sera également un des endroits où le tramway devrait se rendre éventuellement. Tout ce qui est mobilité, c'est très important, donc à repenser, justement, et à continuer, si on le sait. Pour nous, c'est sûr aussi que ça ne passe pas par des redevances le long du réseau de transport structurant, parce que pour nous, le tramway est une source de développement, une façon de ramener des jeunes familles, des gens à Québec. Pour amener une redevance le long du tramway, pour nous, vient justement ralentir ce développement-là et une taxe supplémentaire qu'on ne veut pas imposer aux promoteurs. Bien au contraire, parce que c'est grâce à ces promoteurs-là, justement, si la ville peut se développer.
on n'est pas aussi à proposer un gel de taxes parce qu'encore là, comme je le disais d'entrée de jeu, on arrive encore avec une action qui est temporaire, une action qui est ponctuelle, qui ne s'étend pas dans le temps. Donc, oui, on le fait pendant Merci, trois... Madame Savard. Parfait. Excusez-moi. Pas Je vais poli, commencer hein? à regarder le chrono, je pense, Ouais, c'est maintenant. C'est une bonne idée. La suite maintenant, on aura l'occasion d'en débattre après que les 5 candidats aient parlé. M. Gosselin maintenant, sur la taxation. Merci. Avec mon équipe, évidemment, nous serons prêts à diriger dès le jour 1. Ça fait 4 ans dans l'opposition que j'épluche les budgets avec mon équipe. On a ajouté d'autres nouvelles recrues aussi qui ont des compétences, qui sont des entrepreneurs, qui gèrent leur entreprise, qui font ça au quotidien. Donc, c'est très important. Si vous avez certains points à retenir aujourd'hui, c'est certainement l'un d'entre eux. Avec mon équipe, nous serons prêts à gérer dès le jour 1 pour la relance économique post-COVID. Et concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va réévaluer, revoir le budget au complet. J'ai déjà averti tous ceux et celles, il y en a dans la salle là, qui se présentent aux élections. Là, si vous pensez avoir des chances d'être élu, prenez pas de vacances, achetez pas de billets d'avion. On va travailler pour revoir le budget de fond en comble. Pourquoi? Parce qu'on veut ramener une saine gestion des fonds publics, comme je vous l'ai dit tantôt. Donc, c'est important de revoir chaque chiffre, être certain que chaque sou qui est investi, bien, ça a une valeur ajoutée pour bonifier le service aux citoyens et aux commerçants. Vous êtes nos clients, donc on doit vous en donner votre argent. On est le seul parti qui s'est engagé à un gel de taxes, autant pour les citoyens, autant pour les commerçants, dès l'an 1. Et nous, on l'a fait il y a très longtemps. Là. On n'a pas attendu de voir des mauvaises nouvelles et de perdre le contrôle dans les médias pour commencer à promettre des baisses de taxes à gauche et à droite non chiffrées. On l'a fait dès longtemps. On sait qu'on peut se le permettre. On connaît le budget. Ça fait 4 ans qu'on le travaille. Puis aussi, les entrepreneurs partout sur le territoire des villes de Québec, moi, je ne le sens pas que les gens n'ont pas le sentiment d'appartenance à la ville de Québec partout sur le territoire. Les gens sont fiers de notre ville. On a une belle ville. On a une ville qui est en santé, qui est en croissance économique. Les gens sont fiers de ça. Mais il y a une chose, par exemple, que j'entends beaucoup. Les commerçants n'ont pas digéré les surplus records de l'administration municipale parce qu'elle les a trop taxés. Merci, M. Gosselin. M. Marchand, maintenant, la parole est à vous. 3 mots pour résumer notre approche: équité, rigueur et transparence. Pour maintenir la qualité des services, Québec Fort et Fier s'engage à maintenir la hausse des taxes résidentielles au niveau de l'inflation ou en dessous. Et si l'inflation était trop élevée, un plafond de 2,5 % sera imposé. Nous avons aussi l'intention de baisser les taxes des commerçants. On a été plusieurs à déchirer notre chemise devant le rapport de KPMG qui est venu dire que nos commerçants sont trop taxés. Et nous sommes le seul parti à venir dire aux commerçants, en cohérence avec le fait qu'on trouve ça inacceptable, on va baisser les taxes des commerçants. Nos adversaires sont farouchement opposés à la redevance le long du tramway. Pourquoi? Parce que c'est toujours du pareil au même, c'est toujours le même livre. Pour nous, c'est une question d'équité. Ce n'est pas contre les promoteurs. Le promoteur qui fait des affaires ici au Galerie de la Capitale ou dans le coin, pourquoi aurait-il pas l'équité? Aurait-il pas une ville qui se soucie de l'équité alors qu'un autre va faire des affaires le long du tramway et va avoir des avantages par une infrastructure qu'on a tous payée? Alors, de demander une redevance, ce n'est pas être contre le profit, c'est juste d'être capable de dire cette redevance-là va permettre d'amener des ressources financières à la ville pour faire en sorte qu'il y ait plus d'équité pour tous dans toute la ville. Il faut parler directement à la population et on le fera avec transparence. Notre plateforme économique est le résultat de nos échanges avec les entrepreneurs, des gens d'affaires, avec des rencontres avec des gens, des acteurs du développement social, des acteurs du développement de chacun des quartiers. Notre vision du développement économique s'appuie sur 2 éléments. Notre confiance en l'initiative des entrepreneurs qui jouent un rôle économique et un rôle dans le développement des communautés. Parce que oui, c'est aussi un rôle dans le développement des communautés. Notre détermination à livrer des résultats, elle est importante et fondamentale, et ça a été le cas toute ma carrière durant. Livrer des résultats, c'est fondamental. Et nous avons déjà annoncé plusieurs mesures concrètes, notamment en ce qui a trait à la pénurie de main-d'œuvre. Nous avons proposé des actions pour augmenter l'offre en garderie. C'est un enjeu ici dans le secteur. Proposer des actions pour soutenir le retour des aînés au travail. Un engagement pour permettre aux personnes vivant avec un handicap d'intégrer le marché du travail et venir soutenir nos entreprises. Merci, M. Marchand. On aura l'occasion d'en discuter davantage tout à l'heure. Mme Jackie Smith, maintenant. Merci beaucoup. On s'appelle Transition Québec parce que nous sommes un parti, évidemment, très écologiste qui veut un avenir plus vert.
je sais que vous êtes des gens d'affaires, donc vous êtes vraiment ancrés sur les chiffres, puis les études, puis les réponses scientifiques. Puis il y a maintenant un consensus scientifique qu'il faut faire la transition énergétique à tout niveau. On comprend qu'il y a le premier entrepreneur qui fait le premier pas risque d'avoir une perte de compétitivité, et c'est exactement pourquoi on veut mettre en place un régime d'éco-fiscalité qui va être plus équitable pour tout le monde et encourager les gens d'affaires de vraiment faire la transition écologique. Monsieur Marchand s'est trompé un petit peu. Ce n'est pas tous ses adversaires qui sont contre la redevance au long de tramway. Nous, on est pour, en fait. Ce qu'on propose, par contre, c'est faire une redevance sur le plus-value et aussi réserver les terrains au long du tracé de tramway pour les projets de logement social puis des coopératives d'habitation, justement pour décourager l'embourgeoisement du tracé du tramway. Alors, on propose aussi, pour sortir de vraiment la dépendance sur les taxes foncières, un régime qui va encourager les propriétaires des immeubles qui sont laissés à l'abandon de le vendre ou rénover pour faire le logement. Nous sommes dans une crise de logement, c'est clair. Que 50% des locataires payent plus que 30% de leur revenu moyenne. Et ça nuit énormément pour l'attractivité de la ville puis les personnes qui veulent s'installer ici à Québec. Mme Smith. Vous avez votre 2 minutes. Et en terminant, M. Jean Rousseau. M. Rousseau, Merci. sur la taxation également. Merci à vous. Oui, les taxes, évidemment, comment dire, la mort et les taxes, les seules certitudes dans la vie, là. Mais la réalité, c'est que, justement, oui, on va reprendre le contrôle, puis on va taxer à l'inflation pour la première année. Il y a énormément d'inconnus à l'heure actuelle dans le budget. On ne sait même pas le nombre total d'employés qu'on a à la Ville de Québec. Alors, écoutez, il faut qu'on ait des assises là, pour relancer cette ville. Nous, ce qu'on propose, c'est qu'on puisse aider les commerces qui ont vécu des problèmes. Autrement dit, le report de 50 de vos taxes sur une période de 3 ans, si vous en avez besoin. Parce qu'avec la pandémie, énormément de commerces ont souffert. On a des enjeux de recrutement, de maintien de main-d'œuvre. Donc, c'est notre façon d'aider. L'autre aspect, c'est que nous avons lancé une politique de l'arbre. La politique de l'arbre, c'est qu'on va demander 1 des budgets d'investissement de nouveaux projets pour des arbres, des espaces verts, dans le cadre d'un aménagement qui permettrait, par exemple, ici, de pouvoir transformer le boulevard Le Bourgneuf en une grande allée, revitaliser cette artère importante pour que, justement, vos commerces, les gens qui viennent ici, les gens qui vivent ici, puissent en profiter davantage. Ça, c'est une façon d'investir en prenant une portion des montants nécessaires. Je vous ai parlé de la responsabilité sociale des entreprises. On va demander des crédits d'impôt. On va vous aider, on va vous accompagner là-dedans parce que c'est la façon d'attirer vos employés, de faire en sorte qu'ils restent, mais qu'ils développent un sentiment d'appartenance par rapport à votre firme, mais par rapport à votre milieu. Un employé heureux qui veut vivre ici, c'est un employé qui va faire la promotion de votre entreprise et qui va faire en sorte que le Bourgneuf va être un milieu qui va faire parler de lui. C'est important. Ce n'est pas qu'une destination, c'est un milieu de vie. Alors, oui, on peut aider et on peut accompagner. Madame Savard, par exemple, va proposer un paiement en 12 versements des taxes. C'était une proposition qu'on a faite, mais pour laquelle elle a voté contre lorsque je l'ai soumise au conseil municipal. Mais Merci. Les bonnes idées ont la vie dure, il faut croire. Merci. Merci, M. Rousseau. C'est l'heure du débat maintenant. Justement, on a 5 minutes pour échanger. Tout le monde, vous venez de lancer la balle à Mme Savard. Voulez-vous répondre à M. Rousseau? Oui, mais en fait, ce que M. Rousseau soulève, c'est vrai qu'on avait eu les discussions à l'époque, puis ce qui a été amené finalement, c'est la possibilité de 4 versements au lieu de 12, parce qu'honnêtement, au moment de cette adoption-là, ça demande quand même une réorganisation pour amener cette possibilité de 12 versements. Mais si vous me permettez, moi, j'aimerais quand même revenir sur un autre sujet qui est la volonté de Québec fort et fier d'amener le niveau, parce qu'au niveau du dossier de KPMG, on parle du 11e rang présentement de la ville au niveau de la taxation, et vous parliez de le ramener au 7e rang. Il n'y a pas si longtemps, vous disiez que l'argent ne pousse pas dans les arbres. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Alors, pouvez-vous m'expliquer? Parce que ça fait une diminution de 10 de taxes, c'est équivaut à 50 millions par année. Alors, ce 50 millions-là, vous le coupez où à ce moment-là si vous prenez cette décision-là, puis si vous allez de l'avant avec cette décision-là?
Notre proposition, ça a été de dire, à partir du moment où il y a un organisme indépendant qui vient statuer que nos commerçants sont trop taxés, et ça fait des années que les commerçants le disent, et ça fait des années que la Ville leur dit non, 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 inquiétez-vous pas, regardez ailleurs, il n'y a pas d'enjeu. Les faits sont là. Les faits nous disent que nos commerçants sont trop taxés quand on se compare avec 15 villes canadiennes d'un rapport indépendant. On est le seul parti à dire c'est vrai, et on est le seul parti à dire qu'il faut prendre des actions. Alors, ce qu'on a annoncé à l'année 2, c'est 7 millions de baisse, 8 millions à l'année 3 et 20 millions à l'année 4. C'est exactement ce qu'on a annoncé, c'est ce qu'on va faire parce que c'est important. Mais Mme Savard veut savoir où vous le prenez, vous coupez où, je pense, c'est ce que vous voulez. Oui. Quand on amène la question des redevances à la Ville, quand on amène la façon de penser le budget différemment, on est capable de trouver de l'air pour faire en sorte qu'on aide nos commerçants, pour faire en sorte qu'on bâtisse un axe Le Bourgneuf avec une capacité. Mme Savard, quand elle refuse les redevances, elle refuse donc l'arrivée de nouveaux capitaux dans la Ville et elle va être obligée de couper dans le développement des quartiers. Alors que nous, ce qu'on dit, les quartiers sont importants. Il y a des enjeux ici, on va en reparler. On va être là pour investir avec notre capacité d'innover pour aller chercher des nouvelles sommes. Dans l'ordre, M. Rousseau et M. Gosselin par la suite. Oui. Oui, bien, je m'excuse, mais M. Marchand est un amateur quand vient le temps de parler de fiscalité municipale. Alors, il nous parle d'une surtaxe de 300 millions de dollars pour payer le tramway. Mais c'est un investissement. Là. Il dit, bon, mais ça apparaît dans le budget. Bien oui, ça apparaît dans le budget, mais on va l'amortir sur 25 ans. Écoutez, une incompréhension comme celle-là, ça montre que M. Marchand n'a aucune idée de ce que c'est la fiscalité municipale, de un. Puis là, une surtaxe, là, c'est ce qu'on veut faire, c'est créer un trou de beigne le long de l'axe du tramway. C'est ce qui se passe à Montréal avec les questions de plus-value. On le voit avec le REM, ça ne marche pas. Alors, oui, c'est une surtaxe. Monsieur surtaxe, c'est son choix. D'un autre côté, il promet des baisses pour les commerçants, mais il y a quelqu'un qui paye. Les conséquences, ça va être justement d'entraîner une spéculation et entraîner un Airbnb de luxe le long du trajet. Et qui sait, peut-être que ça va être sa vision du développement du secteur Le Bourgneuf. Faisons attention. M. Gosselin. Merci. Monsieur Marchand est incapable de sortir de sa cassette de politicien provincial. On l'a vu, là, il n'a aucune idée de ce qu'il va prendre de 50 millions. Moi, ce n'est pas de M. Marchand que je veux parler. C'est de Mme Savard. Et je veux parler de la vision entrepreneuriale. Cet argent qui devrait aller à vous, aux entrepreneurs, pour, entre autres, s'attaquer à la pénurie de main-d'œuvre. Comment on s'attaque à la pénurie de main-d'œuvre? C'est évidemment avec l'immigration. Je l'ai fait comme entrepreneur. J'ai engagé des immigrants. C'est à s'arracher les cheveux sur la tête. C'est tellement compliqué. Et j'ai dû engager un avocat spécialisé en immigration pour réussir à le faire. Ça passe aussi par l'innovation, par de la fiscalité, par de la formation. Bref, j'aurais fait des choix différents de vous, Mme Savard, comme vice-présidente du comité exécutif, lorsque vous avez décidé de prendre 3 millions de dollars de cette enveloppe de 15 millions de dollars du gouvernement provincial qui est octroyé à la Ville de Québec pour les entrepreneurs. Vous avez pris 3 millions et vous l'avez donné au Port de Québec. Vous avez pris 5 millions et vous l'avez donné à l'Université Laval. Vous avez pris 250 000 dollars pour payer 8 bornes interactives au Grand Marché. Vous avez pris de l'argent aussi, vous en prenez à chaque année, pour le budget de fonctionnement de la Direction du développement économique. Je ferai d'autres choix, je donnerai cet argent-là aux entrepreneurs, parce que parmi eux, certains ont dû même emprunter pour payer leurs taxes, parce que vous les avez surtaxés. Merci beaucoup. Bien, écoutez, moi, quand on parle de la vision entrepreneuriale, ça me surprend tout le temps d'entendre M. Gosselin et Québec 21 parce qu'on dirait qu'ils ne comprennent pas exactement c'est quoi cette vision-là. C'est 80 millions de dollars sur 4 ans pour aider nos entrepreneurs, pour les nouvelles pousses, pour les entrepreneurs qui ont besoin d'un coup de main pour aller à l'international. Puis lorsqu'on soulève le fait qu'on a donné des sous au port ou encore à l'Université Laval, c'est des partenaires importants à la Ville de Québec qui nous font avancer. Maintenant, pour ce qui est de la main-d'œuvre, c'est dommage que vous n'ayez pas écouté notre point de presse hier. On a annoncé déjà la relance du projet, le programme maritime, qui se veut justement un programme qui a été accepté, mais plus que ça, un projet pilote qui a été approuvé et maintenant qui est rendu permanent par le gouvernement. Ça nous permet d'aller chercher justement des personnes, des immigrants de l'extérieur, de venir ici à Québec, puis de pouvoir demander en même temps qu'en travaillant de façon temporaire un lieu permanent, une demande permanente pour rester ici. Donc non, bien au contraire, inquiétez-vous pas, on est en action. Puis en passant, c'est pas moi qui prends l'argent, c'est la Ville, juste pour rassurer tout le monde. On déborde d'une petite minute avec le mot de la fin pour cette section avec M. Marchand. 300 millions qui coûte le tramway, il va falloir le payer. Alors, on le prend où? Ce qu'on vous propose, là, ce que les politiciens de carrière vous proposent, là, c'est qu'on va le prendre dans la poche des citoyens. Nous, ce qu'on propose, c'est qu'il y a des méthodes innovatrices utilisées à Montréal qui ont amené 100 millions. C'est pas du tout la catastrophe, là, qui vont être capables d'amener des ressources financières à la Ville pour faire en sorte qu'au lieu de le prendre dans la poche des commerçants, des citoyens qui sont à Québec présentement, on trouve des façons que ceux qui vont en profiter participent à l'effort collectif. C'est ça une question d'équité pour tous et toutes.
Merci beaucoup. Allons-y avec notre deuxième volet ce matin. On parle de transport et de mobilité. C'est M. Marchand qui prend la parole en premier. Merci, M. Jobin. Pour nous, le Conseil de ville n'a pas à décider comment les gens de Neuchâtel ou Le Bourgneuf se déplacent, ni juger leur mode de transport. Mais c'est notre responsabilité de leur offrir des choix. Chez QFF, on veut des options de transport variables, adaptées, efficaces pour tous et toutes, partout dans la ville. Nous croyons au tramway. Le projet a souffert d'un grave manque de leadership et d'écoute. Ça prend un nouveau leadership pour faire du tramway un succès. Et nous avons d'ailleurs proposé 10 améliorations concrètes qui répondent aux inquiétudes des citoyens. Parmi celles-ci, le secteur Le Bourgneuf fera partie d'une phase 2, selon l'axe Place Fleur-de-Lys, Galerie de la Capitale et Le Bourgneuf. La mobilité dans le secteur Le Bourgneuf a vu des améliorations ces dernières années, dont l'ajout du métrobus, les aménagements urbains et piétons, mais on veut aller plus loin, nous en ferons davantage. L'intersection Robert-Bourassa et Le Bourgneuf sera l'objet d'une attention particulière. Sophie en a fait d'ailleurs une priorité. Nous continuerons les travaux et les discussions avec le ministère des Transports pour avoir un viaduc, c'est déterminant. Du côté du boulevard Saint-Jacques, un peu plus à l'ouest, Sophie propose de terminer le corridor piétonnier-cycliste entre Chauveau et Bastien. Et nous mettrons en place des méthodes de transport en commun de façon à les gérer plus efficacement, flexibles, centrées sur les besoins des citoyens. Avec le transport à la carte, les gens choisiront librement le mode qui leur convient, autobus, tramway, vélo, vélo-partage, autopartage, et tout ce qui se rajoutera dans le futur, dans un seul paiement unique, d'une seule façon de les utiliser. Ces gens-là pourront utiliser une combinaison de moyens selon leur réalité, le temps de l'année, leur vie de famille. Il faut arrêter d'utiliser le transport en commun pour nourrir les divisions. Québec Fort et Fier propose une nouvelle approche, pragmatique, centrée sur les citoyens, parce que le transport en commun doit servir à bâtir une ville plus unie, inclusive et attrayante. On va avoir une ville plus verte et arrêter de culpabiliser les gens qui utilisent leur voiture. On doit trouver des solutions à la mobilité et leur offrir des solutions qui vont faire une différence pour la mobilité, pour notre économie et pour la lutte au changement climatique ici à Québec. Merci, M. Marchand. Mme Smith, maintenant. Oui, chez Transition Québec, c'est clair pour nous que la transition énergétique, ça passe par la mobilité. Au Québec, 45% de nos émissions de gaz à effet de serre proviennent du secteur des transports. C'est pourquoi Transition Québec s'est engagé en faveur des gratuités des transports en commun pour tout le monde. Nous engageons aussi à accroître l'offre de transport en commun grâce à une deuxième phase du tramway sur Première Avenue vers Charlesbourg et aussi grâce à une trambus de Basseville qui va passer sur Charest. On comprend aussi qu'il faut, comme quelqu'un qui travaille sur le Bourgneuf, qui prend le transport en commun et actif, on sait que ça peut être un peu complexe pour se déplacer ici et on veut avoir plus des autobus qui vont passer sur le Bourgneuf pour que ça arrête pas le développement du secteur. On veut aussi proposer une véritable alternative au troisième lien, qui est un pont de Québec, réservé au transport en commun et au vélo. On est aussi le seul parti qui s'oppose au troisième lien et qui a le courage d'agir. Merci, Mme Smith. On poursuit maintenant sur la question des transports avec M. Jean-François Gosselin. Merci, M. Jobin. Tout d'abord, je commence par le secteur Le Bourgneuf et je remercie mon collègue, M. Paquette. Désolé, Patrick, par exemple, tu m'as donné trop d'informations, j'ai été obligé de couper à quelque part. Mais il faut commencer par élargir Pierre-Bertrand, en partant de Le Bourgneuf, environ en montant vers le nord, pour quelques raisons. Première des choses, on doit ajouter des voies, autant automobiles, mais aussi des voies pour la piste cyclable, pour continuer la piste cyclable jusqu'à la piste des cheminots, ajouter des trottoirs aussi. Bref, faire le prolongement de Pierre-Bertrand, c'est un dossier qui traîne en longueur depuis tellement longtemps. Même François Picard en parlait à l'époque. Patrick est conseiller municipal et se bat pour ce dossier-là. Et avec mon administration, évidemment, il pourra finalement le réaliser. Robert Bourassa aussi. Comme Patrick et Québec 21 l'avaient proposé à l'élection partielle de 2018, il faut ajouter des voies. Robert Bourassa est prévu pour ça. C'est la première étape. Ajouter les voies, permettre aux voitures de pouvoir utiliser ces voies-là pour tourner, mais permettre aussi l'implantation du transport en commun. Le transport en commun qui va monter jusqu'au boulevard Bastien, le fameux parcours-bus qui doit être fait depuis 2013, qu'on attend, les citoyens l'attendent, il faut aller de l'avant rapidement. Et évidemment, je dois vous parler du métro léger Vals, le projet que nous avons proposé. Un projet qui se tient, un projet qui n'abattra pas d'arbres, mais surtout un projet qui va bonifier le transport en commun,
contrairement au tramway, qui ne bonifiera pas le transport en commun, parce que le métro léger est 2 fois plus rapide, il est adapté pour Québec, il est sécuritaire, il est fiable, parce qu'il est automatisé, il est écologique, et des villes semblables à Québec, comme Rennes, comme Toulouse, comme Lausanne, plus près de chez nous, comme Laval, ont bâti des métros légers, dans le cas de Laval, c'est un métro lourd, pour entre 150 et 175 millions du kilomètre. On est capable de le faire à Québec aussi, surtout que le tramway est rendu à 174 millions du kilomètre. Merci. Monsieur Rousseau, maintenant. Merci. Ce matin, je suis venu en auto. Écoutez, c'était un no-brainer. J'ai pris mon auto. C'était plus simple, c'était pas compliqué. Mais il y a quand même 20 000 personnes qui vont de Le Bourgneuf à l'Université Laval. Il y en a qui reviennent ici. Il y en a qui en profitent, qui viennent aux Galeries de la Capitale, qui viennent ici sur notre axe commercial. Alors oui, moi, je suis en faveur du tramway. C'est un projet que j'ai porté, que je défends, que je veux améliorer parce que je trouve qu'à l'heure actuelle, il s'en va dans le mur parce que, écoutez, aucune participation citoyenne, énormément d'enjeux, vous les connaissez. J'ai mis de l'avant un réseau express régional basé autour de l'axe du tramway Est-Ouest, mais avec des trambus nord-sud en voie propre. Ici, le long de l'axe Robert-Bourassa, on peut se doter justement d'une prolongation qui ferait en sorte qu'on viendrait dans notre 3e pôle économique en transport collectif. Il faut que ça soit avantageux. Vos clients, vos employés, à un moment donné, il faut que ça roule, il faut que ça soit fonctionnel. Donc, c'est se doter d'une infrastructure qui serait performante. L'axe Le Bourgneuf, on veut le transformer. On veut en faire en sorte qu'il puisse y avoir, que ce soit un lieu de rencontre, donc un boulevard urbain, mais en même temps avec une desserte extrêmement rapide en métrobus, en autobus, pour que celui qui arrive en trambus au coin de Le Bourgneuf, Robert Bourassa, j'allais dire du ballon, excusez mon âge, que ça soit facile, que ça soit fonctionnel. Et ça, c'est important. On a mis de l'avant, nous, une carte intelligente, une carte qu'on appelle Intelligo. Autrement dit, pour ceux qui prennent l'autobus de temps en temps, mais pas tout le temps, à un moment donné, est-ce que c'est plus avantageux pour moi de prendre la passe ou pas? Non, non, non. Ta carte décide pour toi. Autrement dit, tu as 20 tarifs qui ont été pris, bang, tu peux passer à autre chose. Et ça, c'est important. Donc, oui, le transport collectif, on peut l'intégrer, mais on va l'intégrer à vos habitudes de déplacement pour faire en sorte que vous en profitiez, vous, vos employés, vos familles, et qu'on puisse justement repenser l'aménagement du boulevard Le Bourgneuf d'une façon que ça soit un lieu de destination. Merci, M. Rousseau. Mme Savard. Merci beaucoup. Le projet qui a été approuvé par le gouvernement est bien sûr le projet de tramway, mais aussi un projet de réseau express de la capitale. Donc, on parle bien sûr de desserte des banlieues de la périphérie qui nous ramène vers les pôles de Sainte-Foy et de Saint-Roch. Pour ce qui est de, je l'ai dit tout à l'heure, pour ce qui est du secteur de Bourgneuf, comme pour Charlebourg, moi, je pense que c'est certain que la phase 2 de ce projet-là doit aller dans ces deux destinations-là. Et pour ce qui est du reste de Le Bourgneuf, bien, présentement, l'étude est en cours justement pour le pont d'étagement, parce que finalement, c'est ce qui a été retenu, le pont d'étagement. Les études sont en cours, la Ville et la MTQ travaillent, le ministère du Transport travaille sur ce dossier-là. Et tout à l'heure, Monsieur Gosselin parlait du projet de Pierre Bertrand, qui est inclus également dans le projet de Réseau Express de la capitale. Et présentement, je vous dirais, les discussions vont bon train avec la Ville et le ministère à ce sujet. On parle d'un projet de 70 millions parce qu'on a un problème de drainage pour l'élargissement de Pierre Bertrand. Pourquoi Pierre Bertrand ne s'est pas fait avant? Bien, c'est parce qu'avant, aujourd'hui, justement, il n'y avait pas ce projet-là qui justifiait justement l'élargissement de ce boulevard-là. Donc maintenant, les étoiles sont alignées. Tout est là pour justifier justement l'investissement de 70 millions sur ce boulevard-là. Je vous dirais que dans le secteur, il y a des choses quand même qui ont été mises en place. Gestionnaire artériel, je ne sais pas si vous connaissez, c'est d'une centrale, les gens peuvent justement contrôler les feux de circulation pour une meilleure fluidité. Il y a même des choses spéciales qui ont été faites, entre autres pour les Galeries de la Capitale, c'est-à-dire de s'assurer que les fins de semaine également, là, où on sait qu'il y a un bon achalandage, qu'il y a des gens qui sont, parce que c'est contrôlé par des humains, ces feux-là. Donc, le gestionnaire artériel qui est contrôlé par des gens de la Ville, il y a une entente de prise pour les Galeries de la Capitale pour s'assurer justement d'être là les week-ends pour s'assurer d'une fluidité. Donc, oui, il y a des choses qui se font présentement. Oui, au niveau du transport, au niveau de Le Bourgneuf, il y a beaucoup de choses à revoir. Moi, je suis d'accord qu'au niveau, entre autres, du vélo, Pierre Bertrand, on doit y penser parce que la piste est agréable, mais elle a une fin. Donc, voilà. Merci, Mme Savard. Juste avant d'y aller avec ce débat-là, on a vu hier qu'il y a un ministre du gouvernement Legault qui n'a pas de voiture électrique. Est-ce que vous avez des voitures électriques? Est-ce que vous allez vous diriger vers ça? On parle d'effet de serre et de faire sa part et tout. M. Rousseau? Bien, écoutez, moi, je
Je me suis acheté une Honda bien ordinaire parce que j'étais incapable d'avoir un véhicule électrique. OK. Il n'y a pas de borne. Il n'y a pas de borne. Alors, c'est un problème. Donc, ça va faire partie d'une politique où on va mettre en place des bornes. Bon. Et Mais ça, est-ce que les c'est 5 autres l'essentiel. candidats, vous aurez une voiture électrique d'ici quelques années? Je ne sais pas, je lance la question comme ça. Là, Ouais, moi, je l'espère. Pardon? Je l'espère. Oui. Moi, j'ai pas d'auto. Du tout. C'est Et mon je objectif. prévois pas d'avoir un non plus. Moi, elle n'est pas électrique, mais elle arrête la consommation. Je ne me rappelle pas du terme, là, mais qui arrête régulièrement pour moins consommer. Mais Bon, je n'est c'est pas encore bon. électrique, Excellent. malheureusement. Je vous ai vu réagir, M. Gosselin, sur Pierre Bertrand, quand Mme Gosselin parlait. Est-ce que vous voulez relancer le débat là-dessus? Oui, c'est incroyable d'entendre ça. C'est drôle parce que quand j'entends Mme Savard dire qu'elle ne peut pas s'engager si elle est pour ou contre le tunnel Québec-Lévis parce qu'elle dit qu'elle ne parle pas au MTQ puis elle n'a pas d'informations, mais là, elle nous dit qu'elle parle avec le MTQ puis que l'élargissement de Pierre Bertrand, bien, elle attend après eux. On est la Ville de Québec, là. On peut avancer. Mon collègue connaît très bien le dossier. Il y a une parcelle de terrain le long de Pierre Bertrand qui appartient au MTQ. La Ville s'est traînée les pieds dans le dossier. On va le régler. Bon. Mais, monsieur Jobin, Est-ce je qu'on veux... laisse laisser parce répondre que- Mme Gosselin, puis vous continuerez après? Pas Mme Gosselin. Madame Gosselin. Madame Savard! Madame Savard! Répondez à cette question-là, On puis a l'air continuerez d'un- après. on a l'air d'un vieux couple, hein? parce qu'on- On n'est pas rendu là encore. Non, Je vais aviser mon chum si ça vous dérange. non, mais répondez rapidement, que Mme Savard, et puis quelqu'un M. peut parler à Gosselin, ma continuerez femme, par la s'il suite. te plaît? Écoutez, je trouve ça juste spécial depuis tout à l'heure parce que j'ai l'impression que je suis la Ville. Là. Donc, c'est pas moi qui parle avec le MTQ, c'est la Ville qui parle avec le MTQ. On le sait, puis au niveau du bureau de projet, au niveau du service des transports et mobilité, il y a des liens, il y a des discussions qui se font pour tous les sujets de transport. Donc, c'est pas moi qui a ces discussions-là, de un. Bon. Et de, si je peux juste terminer, Oui. c'était annoncé, le réseau express. Donc, à quelque part, c'est normal qu'il y ait des discussions avec la Ville. Si le MTQ ne parlait pas à la Ville après avoir annoncé ça, je pense qu'on aurait un problème. Je dis ça comme ça. C'est ce que je dis aussi. Est-ce que je peux répliquer tout Oui, de suite? allez-y, Parfait, rapidement, merci. oui. On a fait les choses étape par étape. On a commencé par analyser tout le Bourgneuf, le secteur. Il faut savoir, M. Jobin, qu'il y a seulement 3 des déplacements présentement qui sont en transport en commun. C'est pourquoi, tantôt, quand je vous ai dit, il faut élargir Pierre Bertrand, mais aussi, il faut ajouter des voies sur Robert Bourassa. Ça fait des années qu'on attend après la Ville. Nous sommes des élus. Vous voulez diriger la Ville de Québec, Mme Savard. Nous sommes imputables des décisions de la Ville. C'est comme ça que ça fonctionne en politique. Donc, vous ne pouvez pas toujours vous cacher derrière le MTQ, l'administration de la Ville, le bureau de projet. C'est nous qui décidons, au final. Madame Smith, la parole est à vous. Oui, on parlait tantôt de liste des villes canadiennes où Québec se place. Puis Québec, on est au 2e rang pour les villes avec le plus d'autoroutes au Canada. Et ça fait aucun sens. J'ai l'impression que je suis comme dans un autre monde avec ces gens-là ici parce qu'on est en crise climatique. Puis c'est clair, c'est connu qu'il y a un concept qui s'appelle le demande inverse. Donc, si on continue de bâtir les autoroutes puis élargir les autoroutes, on va juste envoyer encore plus de trafic autoroutière. Donc, c'est vraiment une question de quelle sorte de choix de trafic qu'on veut. Est-ce qu'on veut des gens qui se déplacent à pied ou à vélo de façon écologique et vraiment, réellement réduire notre gaz à effet de serre, ou est-ce qu'on veut juste ignorer encore et garder nos têtes en sable et continuer d'élargir nos autoroutes? Quand même, un tiers du budget de tramway est dédié au élargissement de voies d'auto. Je ne reviens pas à quel point on est déconnecté des réalités climatiques ici. Merci, Mme Smith. M. Rousseau? Bien, la réalité climatique, elle est là, mais je ne pense pas qu'on est déconnecté. Au contraire, on la vit puis on la subit. Là. Effectivement, on va pouvoir bâtir en site propre sur Robert Bourassa. Il y a des plans, mais justement, pour que le transport collectif soit attractif, il faut que vous voyez un gain. Là. Est-ce que j'ai un gain en rapidité, en confort? C'est ça qui va faire la différence. Et c'est ça qui, justement, qui va créer un transfert modal, ce qui est toujours absent des discussions qu'on a à l'heure actuelle à la Ville. Prendre l'autobus, pour moi, oui, quand c'est plus avantageux, c'est plus rapide. Mais aujourd'hui, ce n'était pas avantageux. Mais ce qu'on va faire, c'est de créer justement un corridor qui vous donnera cet avantage, ce bénéfice que vous méritez. Merci. M. Marchand. Il y a eu un développement dans l'axe ici qui s'est fait en 5 ans, qui était prévu en 20 ans. Et les citoyens, les commerçants, les gens qui y viennent, là, constatent jour après jour les difficultés de circuler. Sur Bouvier, là, c'est parfois l'enfer. C'est pire que sur une autoroute à une heure de pointe. Donc, c'est important de trouver des solutions. Là, c'est important l'axe Le Bourgneuf en a nommé. Là, c'est important de travailler avec les gens pour dire qu'il faut trouver des solutions. Et oui, dans les solutions, il y a
un paquet de mobilité, de façons de travailler, de se déplacer dans la ville. Mais c'est certainement pas juste le transport en commun. Et c'est ça qu'on va proposer aux gens, quelque chose de facile, quelque chose d'accessible et qui fait en sorte qu'on arrive avec des solutions et qu'on livre des résultats. Bon. Si on vous demandait de vous engager ce matin à Montréal, il y a un bel échangeur turco qui vient d'être livré cette semaine, d'ailleurs. Il reste tout le tour à finir, ça, c'est une autre histoire. Mais le viaduc, le Bourgneuf, Robert Bourassa, dans combien d'années on l'aura? M. Gosselin disait que c'est pas le MTQ qui mène, c'est la ville. Mais dans combien de temps on a un viaduc ici pour décongestionner un peu ce boulevard-là? Je ne sais pas si vous voulez y aller répondre à cette question-là. Je ne peux pas vous dire en combien de temps, mais de dire que ce n'est pas le MTQ qui mène, c'est la ville, là, c'est un travail en collaboration. On ne peut pas faire ça tout seul. Puis, c'est pour ça, tout à l'heure, ça me fait sourire quand M. Gosselin dit c'est nous qui décidons. Les élus, on est là pour représenter les gens, on est là pour faire avancer les choses, mais on ne peut pas faire ça tout seul. C'est pas vrai qu'un matin, je me lève puis que j'appelle Marc Desrivières au transport puis je dis ben là, tu vas me faire un viaduc aujourd'hui. Mais dans combien de temps il y en a un viaduc ici? Là, si on dit que Pierre Bertrand, ça a tardé, dans combien de temps vous voyez un viaduc? Si l'échéancier, je sais pas, vous voulez vous engager dans ça, oui? Rapidement, répondez chacun à votre tour, peut-être. J'ai jamais dit en passant qu'on décidait tout seul. Là. On travaille en équipe, on travaille avec les fonctionnaires, mais au final, c'est les élus qui décident. C'est comme ça que ça fonctionne. Monsieur Jobin, avant de demander au MTQ d'investir 50 millions de dollars pour un viaduc, la solution tantôt que je vous ai décrite, c'est la même solution que mon collègue, M. Paquette, parlait en 2018 lors de la partielle. Une solution concrète, c'est ajouter les voies pour permettre la fluidité des véhicules, permettre le transport en commun avec le parc au bus à coin Bastien, Robert Bourassa. Je fais le tour de tout le monde. Dans combien de temps, Mme Savard, le viaduc? Bien, moi, je me dis, si les études, présentement, c'est en discussion et tout ça, moi, j'espère sincèrement que d'ici, là, je vais être très réaliste d'une dizaine d'années que ça soit fait. M. Marchand? Le plus rapidement possible. C'est nécessaire, il faut le faire. M. Rousseau? Bien, écoutez, on n'est même pas capable de traverser de l'autre côté de la rue, le secteur sud-ouest, pour se rendre aux galeries de la capitale. Donc, oui, un système étagé, mais on va penser aux piétons puis on va penser au transport collectif dans cette solution-là. Une dizaine d'années. Mme Smith, rapidement. Jamais. C'est clair. Ça a le mérite d'être clair. Bon. Allons-y maintenant. Notre troisième point ce matin, la qualité de vie, le zonage, les aires communes, les trottoirs. Vous venez d'en glisser un mot, la sécurité. Et c'est Mme Smith qui commence, justement. Oui, merci beaucoup. Avec la pandémie, j'avais vraiment l'occasion de passer du temps dans le Bourgneuf et fait vraiment découvrir le parc de l'Escarpement qui est extraordinaire. Puis on a fait le tour de tous les petits parcs avec mon fils de 2 ans et demi. Puis quelque chose que j'ai remarqué, il y a énormément de jeunes familles ici dans le Bourgneuf et il y a une belle densité, puis les logements sont abordables, les maisons sont achetables pour les jeunes professionnels. Par contre, qu'est-ce qui est vraiment important pour les familles, pour les jeunes et les aînés, c'est la sécurité routière et la présence dans les quartiers des trottoirs, des arbres, des espaces verts et les pistes cyclables. Donc, on comprend que le boulevard de Le Bourgneuf, c'est un enfer, c'est un droit de passage. Il y a énormément des autos, mais il faut construire et repenser les quartiers de Le Bourgneuf pour avoir les services un peu plus à proximité. Il y a un concept qui est un test de popsicle, puis l'idée, c'est que d'avoir un bel quartier qui fit pour les familles et surtout pour les enfants, il faut que les enfants soient capables d'aller au dépanneur, s'acheter une popsicle, puis revenir soit à la maison ou aller dans un parc ou une bibliothèque avant que le popsicle se fonde. On s'entend qu'à Québec, là, 10 ans par année, il pourrait me promener vraiment longtemps, là. Mais le concept, c'est l'été, évidemment. Donc, on veut vraiment installer cette sorte de vision dans les quartiers pour avoir les trottoirs, les pistes cyclables et aussi les services de proximité. Donc, si une jeune maman a besoin d'une pain de lait, c'est juste à coin, elle ne sera pas obligée de prendre son auto. Merci, Mme Smith. M. Jean Rousseau sur la qualité de vie. Merci. Le Bourgneuf, c'est un milieu extraordinaire. C'est un milieu où de nombreuses familles viennent s'établir, mais c'est aussi un milieu où on veut venir travailler. Mais il faut rendre ça encore plus agréable. J'ai déjà travaillé ici. Je travaillais pour une compagnie nutraceutique. Alors, le midi, évidemment, je me promenais, j'essayais d'y aller sans auto. Parfois difficile, je l'admets. Mais on peut faire mieux. On peut faire beaucoup mieux. La conception qu'on veut avoir du boulevard Le Bourgneuf, c'est d'en refaire une grande allée. Une allée centrale verte, des grands trottoirs, des espaces, des aires communes, un espace de vie, un espace que l'on va s'approprier. Le Bourgneuf peut devenir une destination, c'est déjà une destination, mais
Créons un espace qui va être accueillant, qui va être intéressant pour tous, pour les gens du milieu. C'est comme ça que les gens qui travaillent ici à Le Bourgneuf vont dire, moi, je suis fier de travailler à Le Bourgneuf parce que c'est un lieu que j'adore, c'est un lieu que j'aime, c'est un lieu où on peut avoir des aires de repos, des aires où on peut aller faire du sport. Et ça, c'est le défi qu'on vous lance, parce que c'est ensemble qu'on va pouvoir le faire. Oui, un quartier vert modèle, planter, parce que ce quartier en a grandement besoin. La présence des arbres, bien évidemment, on baisse la température, des îlots de chaleur, mais c'est aussi, ça crée un espace agréable. On l'a près de l'école privée dans notre secteur nord-ouest, le cadran nord-ouest. Il y a des parcs, il y a des espaces verts dont les gens profitent. Donc, il faut aller beaucoup plus loin. La question de l'implication des employés, j'y reviens, parce que nos employés peuvent contribuer et peuvent participer justement au développement du quartier par du bénévolat, par des actions collectives. Ça, c'est notre façon de les mobiliser, faire en sorte qu'eux aussi deviennent des agents de changement dans leur communauté. Il y a des façons de faire, je l'ai présenté par la responsabilité sociale des entreprises. La Ville va donner 2 millions de dollars par année avec de l'argent provenant du fédéral provincial sous forme de crédit d'impôt. Donc, c'est une façon de mobiliser vos troupes pour justement qu'elles se concentrent à faire fructifier, évidemment, votre entreprise, mais leur milieu de vie, le vôtre. Merci. Merci, M. Rousseau. Mme Savard. Merci. Écoutez, je trouve qu'on est très critique envers le Bourgneuf. Je ne sais pas pour les collègues, mais moi, je ne trouve pas ça laid, le Bourgneuf. Depuis tantôt qu'on parle de le Bourgneuf comme voyons voir comment on peut l'améliorer. Il y a toujours place à ça, mais on ne part pas de loin. C'est quand même un beau secteur. Je sais, entre autres, pour avoir parlé avec des gens qui travaillent, habitent dans ce secteur, il y a une volonté peut-être de revoir le zonage le long de Bouvier-le Bourgneuf pour voir est-ce qu'on peut y ajouter de l'habitation. Moi, je trouve que c'est d'amener cette réflexion-là, sans dire qu'une modification de zonage sera faite demain matin, au lendemain du 7 novembre, mais de s'asseoir avec les gens pour réfléchir, puis penser comme on a fait pour Charest-Ouest, parce qu'on s'est lancé dans quelques visions à la Ville de Québec, et Charest-Ouest faisait partie d'une de ces visions-là, et on s'est rendu compte en rencontrant les propriétaires, les promoteurs, que l'appétit n'était pas là pour l'habitation. Les gens souhaitaient encore garder le commercial. Alors, de faire cet exercice-là éventuellement avec justement vous, d'Axe Bourgneuf et les citoyens du secteur. Moi, je pense que c'est quelque chose qui pourrait être intéressant. Voyons comment on peut justement ajouter de l'habitation pour, excusez l'expression, mais ne pas rouler les trottoirs le soir parce que justement, il y a moins de vie. En même temps, je vous dirais, au niveau sécurité, il y a plusieurs actions qui ont été faites, les changements de vitesse ont été faits. Je sais, entre autres, que sur la rue de la Morée, les gens auraient préféré un 40 km/h au lieu d'un 50, mais dites-vous quelque chose que toutes ces modifications de vitesse-là qui ont été faites ont été analysées et une raison pour laquelle cette vitesse-là a été arrêtée. Maintenant, est-ce qu'il pourrait y avoir d'autres, du mobilier urbain ou d'autres éléments qui pourraient être amenés pour sécuriser davantage les gens de cette rue-là? Sûrement. Mais je pense qu'une question de vitesse, c'est aussi une question de réalité. Est-ce qu'on roule à la bonne vitesse? Même si on mettait 40 km/h, si on sait que la moyenne des gens roule à 60, ça ne sert à rien. Même chose pour au niveau des écoles. 115 écoles dans un parcours qui vont être sécurisées, parcours scolaire sécurisé. L'école Prévert fera partie de ces écoles-là, bien sûr. Donc, tout est en œuvre présentement pour essayer de sécuriser le plus possible nos tout-petits, nos citoyens, mais c'est bien sûr avec l'aide, avec votre aide, avec justement votre aide et la façon d'aborder cette sécurité-là routière qu'on va pouvoir avancer. Merci, Mme Savard. M. Gosselin, maintenant. Merci. Lorsqu'on parle de qualité de vie, on parle de milieu de vie, ça touche autant les citoyens que les commerçants. Les commerçants qui donnaient, évidemment, des services aux citoyens. Et évidemment, ça ne fait pas la une des journaux, ça ne fait pas le bulletin de nouvelles le soir, sauf que moi, je retire beaucoup de satisfaction. Je suis très valorisé par ce travail-là d'élu municipal. En plus d'avoir été chef d'opposition officielle depuis 4 ans, j'ai été conseiller municipal aussi d'un district pendant 4 ans, donc j'ai cette expérience-là. M. Paquette, dans Neuchâtel-de-Bourgneuf, votre conseiller municipal, lui, ça fait 13 années. Je vois notre collègue aussi, qui est candidate dans Val-Belair, ça fait 4 ans qu'elle travaille pour nous, connaît la réglementation, tous ses aléas. Et on retire beaucoup de... C'est un privilège de travailler pour les citoyens, pour les commerçants aussi. C'est pas évident, la réglementation. C'est pourquoi on dit toujours qu'il faut, oui, la respecter. Les citoyens ne sont pas contre ça, les commerçants non plus, mais il faut la simplifier. Et aussi, lorsqu'on parle de zonage, ça, c'est le propre du quotidien des élus municipaux, c'est du cas par cas. On doit écouter, on doit évidemment consulter en amont, ça c'est très important. Les citoyens ne sont pas contre les projets, mais veulent se sentir impliqués. Et après ça, il faut décider, il faut trancher.
c'est pas vrai que c'est possible d'avoir l'unanimité, mais il faut aller chercher des consensus. Les citoyens, à chaque fois qu'on a géré des dossiers, les citoyens, quand ils se sont sentis impliqués, quand ils se sont sentis écoutés, ils ont été de l'avant, ils ont accepté qu'on puisse faire des projets. Il faut revenir aussi à la base. La base des services municipaux, c'est quoi? C'est les services de proximité. Les citoyens nous en parlent dans le porte-à-porte. La vitesse dans les rues, on s'est battu pour ça. On a réussi à obtenir des gains. Le déneigement, améliorer le déneigement. Québec devrait être une ville modèle. Mais non, ancienne Lorette déneige mieux ces rues que Québec. C'est inacceptable. Merci, M. Gosselin. M. Marchand. Merci. Je m'inscris en faux par rapport à ce que M. Gosselin vient de dire. Le développement d'un secteur, ça ne se fait pas du cas par cas. Ce n'est pas au cas par cas qu'on va réussir à développer quelque chose de cohérent, quelque chose de prévisible pour les entrepreneurs et quelque chose qui répond aux besoins des citoyens. Je pense que le Bourgneuf a besoin d'un plan, bâti avec les gens, bâti avec les commerçants. Un plan ambitieux, un plan qui corrige les lacunes et un plan qui permet de donner un environnement prévisible pour les 15-20 prochaines années. Ça inclut des rues marchandes, qui sont pour nous des cœurs de quartier. Au pouvoir, on mettra dans chaque quartier le pouvoir de consolider leur offre commerciale à travers le modèle qui leur conviendra. Il sera possible d'ajouter des places publiques, de l'aménagement urbain. On veut des milieux de vie avec des signatures distinctives, uniques, des personnalités fortes. Sur le plan de la sécurité, il faut améliorer la desserte des trottoirs et la sécurité des piétons. Notamment sur la rue Bouvier, j'en ai parlé, mais je rajouterai aussi sur le boulevard Lamorille, près de l'école primaire. Les gens sont inquiets et ils ont raison de l'être. Et Mme Savard nous dit peut-être qu'il fallait mettre ça à 40, peut-être qu'il fallait mettre ça à 60 ou à 30. Ce que les gens nous disent, c'est qu'on ne comprend pas pourquoi. Et c'est très symptomatique de la façon dont on fonctionne présentement. On prend des décisions et les citoyens ne comprennent pas pourquoi. Ils n'ont pas le droit au chapitre. Ça va changer avec nous. Nous avons pris des engagements sur les personnes aînées, améliorer leur mobilité, améliorer leur capacité de vieillir dans leur quartier. C'est important, ça, pour eux. C'est important pour la vie de famille, puis c'est important aussi pour les commerces. À Québec, fort et fier, on rêve de quartiers où les citoyens de tous âges se côtoient, échangent. C'est pourquoi nos centres communautaires seront accessibles tous les jours. Et pas seulement lorsqu'il y a des activités, comme c'est le cas actuellement. C'est aussi pourquoi Sophie s'est engagée à travailler à la réalisation du centre communautaire de Neuchâtel. S'assurer de son implantation dans le milieu et soutenir les organismes communautaires parce qu'ils font aussi partie de cette trame de fonds qui crée des quartiers riches et qui nous permettent d'appartenir à un quartier et d'être fiers d'y vivre. Merci beaucoup. Question maintenant de qualité de vie. Est-ce que quelqu'un veut lancer le débat, veut lancer la parole sur le Bourgneuf? Mme Savard. Bien, écoutez, je me sens interpellée par la politique de sécurité routière quand j'entends M. Marchand dire on ne doit pas faire ça en catimini ou sans intégrer ou impliquer les citoyens. La politique de sécurité routière, là, j'étais sur le comité de consultation publique. Il y a eu 6 consultations publiques, une dans chaque arrondissement. On a rencontré tous les conseils de quartier. On a mis en place également une enveloppe pour les conseils de quartier et les comités des écoles également pour travailler avec eux pour qu'ils puissent nous amener des éléments justement de sensibilisation et comment l'appliquer, comment on peut justement interpeller les citoyens. Sérieusement, là, de dire que cette politique-là a été faite en catimini, je peux vous dire que tout a été expliqué. Il y a même eu des présentations dans tous les conseils de quartier, interpellant également les citoyens pour expliquer justement les limites de vitesse et comment les limites de vitesse ont été déterminées. Réponse, M. Marchand, réponse? Bien, c'est exactement le type de leadership qui sera différent avec nous. C'est pas la capacité de dire on a mis quelque chose sur notre site Internet, on a invité quelques citoyens à une consultation. C'est l'imputabilité de la Ville de dire c'est notre responsabilité que les citoyens soient au courant, qu'ils aient eu droit au chapitre, qu'ils aient le droit de questionner, qu'ils aient le droit d'amener des améliorations. C'est ça la différence. C'est pas juste une politique de on vous le dit, c'est une politique de on veut vous entendre, on veut en discuter, on veut ouvrir un dialogue. Et c'est comme ça que les citoyens vont mieux comprendre. Partout en Ville, les gens ne comprennent pas cette politique de sécurité routière, mais on nous dit ah, on vous le dit. Bien, c'est une vision différente pour nous. M. Rousseau, vous avez levé la main et Mme Smith par la suite. Oui, certainement. On avait mis de l'avant la notion de zéro accident. Ce qu'on nous a dit, bien, c'est pas réaliste. Donc, il y a des endroits où il n'y en aura pas, mais il y en a d'autres où il pourrait y en avoir. Écoutez, je ne comprends pas ça, c'est inacceptable. Un des enjeux qu'on a avec la nouvelle signalisation, c'est qu'il n'y a pas de présence policière. Puis ça, c'est un problème. C'est que les policiers, on ne les voit pas. Oui, quand il y a une urgence, etc. Sauf que les gens ont besoin de voir des policiers, des autopatrouilles. Il faut les ramener vers la communauté. Il faut qu'ils soient beaucoup plus présents. Qu'ils aient un poste, un centre communautaire, les gens ont besoin de voir des policiers. Pour les personnes âgées, ce sentiment d'insécurité, il est présent. Les gens ne vont plus dans les parcs le soir parce qu'ils craignent, pour toutes sortes de raisons, qu'il puisse leur arriver quelque chose, d'où une présence policière. Une présence policière qui fera appliquer la réglementation routière sur les limites de vitesse également. Parce que des panneaux, c'est bien beau, mais on est tous pareils. Quand il n'y en a pas, on passe parfois vite. Madame, rapidement, 10 secondes, puis ensuite, c'est Mme Smith. Vous voulez répondre à M. Gosselin? Bien oui, tout à fait. À M. Rousseau, pardon. M. Rousseau, non, M. Rousseau. Oui, c'est allez.
Vous vouliez répondre à à l'allez-y. Mme Gosselin. Non, c'est c'est pas encore. Donc... Mais écoutez, moi, c'est juste que je suis vraiment surprise du discours de M. Rousseau. On parle d'un État policier. Moi, je pense plutôt qu'on est dans un esprit de collaboration avec les citoyens et de sensibilisation. Je pense que Puis de dire que notre ville n'est pas sécuritaire, je m'excuse, mais on est une des villes les plus sécuritaires. Moi, en tout cas, je peux vous dire que ma fille de 14 ans, ma fille à 14 ans va au parc le soir, puis je suis pas inquiète, mais pas du tout. Vous dites quoi, M. Rousseau? Oui, mais écoutez, moi, j'ai parlé à plein de personnes âgées, des aînés, je me suis fait reprendre, et ils ont un sentiment d'insécurité le soir. Un parc mal éclairé, sans présence policière, sans surveillance, bien, désolé, le sentiment d'insécurité, il existe. Bon, rapidement, Mme Smith, maintenant, à vous. Oui, je veux parler un peu de ce que vous proposez comme vision, inspiration, vision zéro. Le concept d'une vision zéro accident, c'est qu'on va aménager la ville pour qu'il y ait zéro accident automobilier grave ou mortel. Je ne sais pas où M. Marchand était pendant toutes ces consultations, mais moi, j'étais là. Moi, je martelais, il faut absolument repenser nos rues de la ville pour qu'ils soient aménagés pour protéger les plus vulnérables, dont les piétons, dont les enfants, dont les personnes à mobilité réduite. Si vous ne comprenez pas c'est quoi l'importance de réduire les vitesses à 30 km/h, c'est pour justement éviter les accidents mortels ou graves. Donc, si on s'est fait frapper par une auto, moi, j'ai eu un accident de vélo dernièrement, puis ça fait encore mal. Ça fait frapper par une auto, même si ce n'est pas mortel, ça peut détruire une vie, ça peut changer une vie. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir une vision zéro vision et pas inspiration, zéro vision. M. Gosselin? Merci. Pour répliquer rapidement à M. Marchand, ça prend une vision globale pour le développement. Par contre, lorsqu'on parle de zonage, oui, c'est du cas par cas. Tous ceux qui ont d'expérience en politique municipale le savent, il faut que ça reste comme ça. Et où on n'est pas d'accord avec l'administration en place, il y a eu une réorganisation, il y a une centralisation d'un paquet de décisions. Nous, à Québec 21, on croit au pouvoir des arrondissements de décentraliser les prises de décision, de remettre ça dans les arrondissements pour que les décisions se prennent mieux, pour que les services soient bonifiés aussi dans les services de proximité. Comme je l'ai dit tantôt, les citoyens nous en parlent dans le porte-à-porte. Aussi, par rapport à la politique de sécurité routière, je suis obligé de vous dire, parce qu'on l'avait poussé aussi, oui, la Ville a consulté, les conseils de quartier, les citoyens, mais ce n'est pas aux élus municipaux de commencer à décider telle rue va être à telle vitesse, puis l'autre va être un peu plus rapide. Ça, il faut que ça soit fait à travers un processus rigoureux administratif. Monsieur Marchand, vous vouliez dire un mot, ajouter un mot? Bien, c'est pas une question pour moi de dire qu'il faut augmenter ou réduire la vitesse. C'est une question de dire à nos citoyens, là, notre responsabilité, notre imputabilité, c'est de vous dire qu'est-ce qu'on pense faire, puis de vous donner le droit de réagir. Il y a plein de places dans la ville où les gens ne comprennent pas pourquoi la vitesse a bougé. Ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise décision. Okay. L'enjeu ici, c'est le dialogue qui manque. M. Rousseau, pour conclure, vouliez-vous ajouter quelque chose? Avez-vous levé la main? Oui, certainement. C'est-à-dire, sur cette notion de développement, oui, il y a du zonage, mais on ne fera pas du spot zoning là, pour faire passer un projet ou accepter non. Non, ça te fait une certaine intégration et il faut que ça se fasse d'une façon harmonieuse. Oui, globale, plus locale, mais le zonage n'est pas un jouet avec lequel qu'on manipule au gré du vent. Il faut faire attention. Puis M. Gosselin me fait peur quand il dit ça. On a encore un peu de temps pour poursuivre le débat. J'aimerais ça entendre M. Bruno Marchand nous parler un peu des redevances. Laissez entendre que ça financerait la baisse de taxes. Comment ça fonctionnerait, ça? La redevance, c'est une mesure qui a été demandée par les villes, notamment la Ville de Québec, auprès du gouvernement du Québec, pour avoir des nouvelles sources de revenus, parce qu'on se plaignait à l'époque que seule la taxation permettait de développer la ville, et ça finissait par étrangler les citoyens. Alors, le gouvernement du Québec a dit oui, et a permis de dire, vous pourrez charger des redevances dans le cas de propositions comme celle du transport structurant. Alors, nous autres, ce qu'on dit, c'est que tout nouveau projet autour des stations du tramway, qui sera à haute valeur financière, et pour lequel la personne qui investira, le promoteur, verra son actif certainement croître par la proximité d'une infrastructure qui sera payée par tous, devra payer une redevance. Cette redevance-là arrivera dans les fonds de la Ville. Donc, ce sera des argents supplémentaires pour faire en sorte qu'on va pouvoir continuer d'investir dans le quartier. Parce que sinon, même si on nous dit qu'on va immobiliser, même si on utilise des méthodes fiscales, nécessairement, c'est les citoyens qui vont payer pour le tramway. Nous, on a trouvé une solution qui fait en sorte que ce sont des gens qui vont s'enrichir avec l'arrivée du tramway, qui vont payer de façon à soulager le portefeuille des citoyens et à dire on n'arrêtera pas d'investir dans les quartiers. On le voit là, dans l'axe Le Bourgneuf, il y a des besoins. C'est pas vrai qu'on va vous dire dans 5-10 ans, on va revenir plus tard parce que là, on est en train de payer le tramway. Il n'y en a pas question. Et là, Mme Sabard a mis ses lunettes. Quand elle met ses lunettes comme ça, d'habitude, elle devient sérieuse. Non, mais c'est parce que ça me dépasse. Ça fait je ne sais pas combien de fois qu'on le dit, mais on dirait que M. Marchand, il n'entend pas. Là, le 3
300 millions, là, il est déjà budgété. Il est déjà au projet quinquennal. Il reste à peine 45 millions à budgéter. Et dites-moi pas qu'on le prend à la poche des citoyens. 80 d'un budget d'une ville vient des taxes. Donc, à quelque part, tout ce qu'on fait dans une ville, c'est en lien avec donner des infrastructures aux citoyens, donner une façon de se transporter. Et là, je vais revenir aussi... Ils viennent de qui, les taxes? Ils viennent des citoyens? OK, vous comprenez vraiment pas c'est quoi un budget de ville, hein? Sérieusement. Là, je comprends que vous avez géré des budgets dans votre ville, là, mais sérieusement, dans votre vie, là, mais moi, je veux juste revenir aussi, souvent, vous revenez avec l'exemple de Montréal. Saviez-vous que Montréal, présentement, là, tout ce qu'ils vont chercher dans la perception des redevances est redonné à la Caisse de dépôt et non aux citoyens? Parce que c'est une exigence de la Caisse de dépôt. Parce que la Caisse de dépôt a une exigence de rendement. Donc, quand vous nous dites qu'à Montréal, ils le font, ce n'est pas aux citoyens de Montréal que ça va, cette redevance-là, ça va à la Caisse de dépôt. Madame? C'est le Caisse de dépôt qui finance le projet de REM. Exact. Est-ce que c'est le cas ici ou est-ce qu'il y a quelque chose Non, pas du tout. que vous connaissez mieux que nous parce que je ne sais pas? OK. Qui veut répliquer? M. Marchand, M. Gosselin d'abord, oui, puis M. Rousseau ensuite. Oui, M. Marchand veut importer le modèle Montréal à Québec. Nous, on est contre ça. C'est un modèle. Montréal, c'est pas un modèle. Je m'excuse pour vous, M. Jobin. Peut-être vous êtes rendu heureux à Montréal. Montréal-Nord, c'est pas un modèle Montréal-Nord. Ah, vous préférez. C'est plus dangereux que le Bourgneuf. Vous êtes encore un gars de Québec. Parfait, je suis content de l'entendre. On ne veut pas importer les modèles de Montréal. Mais M. Marchand prétend, puis ses chiffres ne fonctionnent pas, là, qu'il va réussir à aller chercher 42 millions, 60 millions. Ça dépend de la journée. Si c'est une bonne journée ou une mauvaise journée dans les médias. Mais bref, le REM à Montréal sont rendus à 82 millions sur un projet de plus de 6 milliards, 67 stations. Là. On n'est pas dans les mêmes eaux du tout. Et à Montréal, les taxes, appelez ça des redevances, c'est des taxes, c'est dans un rayon de 1 km. C'est énorme, là, 1 km. Puis à Québec, moi, je serais curieux de savoir quels sont les projets qui vont être taxés. Humanité, par exemple, qui remplace le fort, ça va leur coûter combien? La Ville annonce qu'il y a des développements de l'ordre de 3 milliards qui vont s'installer autour du tramway. Alors, il y a des projets qui vont s'installer. Humanité, ça va leur coûter combien? Ben, Humanity... Un chiffre. Pas de cassette, un chiffre. Non, mais c'est n'importe quoi, votre question. Excuse-moi, mais M. Marchand, il se présente à la mairie. Il ne se présente pas pour une entrevue comme fonctionnaire à la ville pour établir les taxes à la pièce. Là. Il n'est pas là pour évaluer exactement chaque petit morceau. Là. Il se présente à la mairie pour une vision globale. Est-ce qu'on peut arrêter de retomber dans les redevances? Parce que franchement, là, je suis un peu déçue par le fait que vous lancez des idées que redevance, c'est quelque chose qui est comme complètement hors contexte, qui ne s'applique pas parce que franchement, on a besoin de sortir de taxes foncières. On a les options, on a les outils que M. Marchand a proposés. Puis il faut absolument qu'on sorte de la dépendance des taxes on veut foncières. juste... Le connaissez-vous, le chiffre, Mme Smith? Mais M. Marchand, peux-tu nous donner le chiffre? Humanité, ça va leur coûter combien? Je vous ai dit que dans les 3 premières années, nos calculs, on est à l'étude, nous arrivons avec 42 millions qu'on pourrait obtenir en redevance. Alors vous avez le droit de dire, moi, je veux pas cet argent-là, je préfère la prendre d'un poche des citoyens. Parce que oui, le budget, ce sont les citoyens qui le garnissent. C'est votre stratégie. Non, vous refusez d'utiliser... une incompréhension totale du budget. M. Gosselin, vous refusez d'utiliser des outils mis à la disposition des villes. Juste préciser à M. Marchand... Rapidement, puis M. Rousseau ensuite. Le projet, première des choses, c'est 3,3 milliards de dollars. Il est financé par les paliers de gouvernement supérieurs, okay? Que ce soit un métro léger ou un tramway, au final. C'est le même fonctionnement. Il y a 10 % que la Ville doit mettre dans un projet d'envergure comme ça. Le provincial met 1,8 milliard et le fédéral met 1,2 milliard. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais votre métro léger, en passant, il ne vient pas dans le Bourgneuf, dans votre projet, je pense. Hein? Non, en phase 2, il va venir. Pas en phase 1, en phase 2. On va le faire ensemble. De toute façon, le tramway... Et dans d'autres villes aussi. Moi, j'ai hâte de savoir, le tramway, en passant, il va passer par où? Parce que ça n'a peut-être pas été dit là, non plus. Est-ce que c'est par Pierre Bertrand? Est-ce que c'est par Robert Bourassa? J'ai hâte de vous entendre le dire. Mais nous, c'est en phase 2. Évidemment, là, vous voulez entendre qui pour le tramway, M. Marchand? Ils ont chacun leur version du projet, n'importe qui. Rapidement, 10 secondes chacun, pour qu'on aille à M. Rousseau ensuite. Je peux débuter? Oui. Mais c'est parce que je suis vraiment surprise qu'il nous dise ça. On a un projet déposé avec un tracé déterminé, puis lui, il arrive avec son projet de combien de kilomètres déjà? 18. 18 kilomètres. Sans études, sans rien. En fait, il se fie sur 2 kilomètres de tunnel qu'on a pour essayer d'amener des coûts réels. Alors là, puis là, il nous questionne à savoir, il va passer où la deuxième phase? Savez-vous comment ça va coûter vraiment votre projet, M. Gosselin, avant de nous demander à nous, la phase 2, elle va passer où? Je sais combien il va coûter. Tout le monde le sait combien il va coûter notre projet en passant, pas le vôtre, parce que le vôtre, il a commencé à 87 millions du kilomètre en mars 2018. Il est maintenant rendu à 174 millions du kilomètre.
Raison de plus projets. pour poser la question, c'est le prix que vous avez aujourd'hui. c'est Monsieur Rousseau. Exactement. Est-ce que je peux juste terminer sur les coûts? Tantôt, c'est beau. Permettez. Écoutez, projet de tramway, on veut que ce soit un projet citoyen. Il a perdu toute acceptabilité sociale par l'opacité, l'absence de réponse à des questions claires sur les aménagements, sur les coupes d'arbres. Nous, on veut, par exemple, qu'il aille au ministère du Revenu, on veut revoir les chiffres, on veut revoir les informations qui ne nous ont pas été divulguées. Madame Savard y a accès, tant mieux pour elle, mais le commun des mortels ne sait pas ce qui se passe. Donc, on va en faire un projet citoyen, se le réapproprier, puis faire en sorte que ce soit un projet qui convienne aux gens qui vivent le long du tramway et qui n'auront pas à payer cette fameuse surtaxe. Je vais regarder ça simple. Une redevance, c'est une taxe, puis une taxe, il y a quelqu'un qui paye. Puis celui qui paye, bien, c'est celui qui vit là, justement un locataire, un résident. Et ce qui se passe à Montréal, c'est que les gens fuient le centre-ville parce qu'il y a trop de taxes. Alors, c'est assez simple, je pense, pour M. Marchand. M. Marchand? C'est fascinant de voir des gens embourbés dans un même modèle alors qu'ils ont demandé au gouvernement du Québec des moyens de travailler autrement, la question de la taxation, la question des revenus. Une taxe, c'est une taxe, c'est vrai. Une redevance, c'est pas une taxe, c'est inscrit dans la loi, c'est inscrit dans la charte différemment. Alors, quand on m'accuse de ne pas connaître mes dossiers, là, ici, on fait des amalgames qui sont complètement faux. Et je suis content d'entendre, M. Gosselin, que vous êtes rendu à creuser un tunnel jusqu'à Le Bourgneuf, c'est ça qu'on a compris, dans votre phase 2? Il faut voir que vous commenciez à écouter un peu ce que je dis. Non, mais ça va aider. C'est ce que vous avez dit tantôt. Est-ce que c'est déjà mon... Il n'y a pas un expert qui a validé votre proposition financière. Oh, oui. Aucun expert. Oh oui. Et Est-ce les que gens je peux nous disent que ça va répliquer? coûter probablement 4, 5, 6 milliards. Et vous nous proposez de construire des stations et vous nous dites qu'il n'y aura aucune ouverture de rue. On va creuser 10, 15 stations qui vont apparaître comme ça par hasard. Ce seront des stations spatiales. Est-ce que je peux répliquer? Rapidement, oui. Merci beaucoup. Bon. Nommez-moi un expert, un ingénieur qui a dit que notre projet ne se tenait pas. Moi, j'ai un ingénieur dans mon équipe qui s'est présenté, qui se présente dans la Sellerie, qui est ingénieur en géologie. Pensez-vous sérieusement, qui est membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec, pensez-vous sérieusement qu'il se serait présenté avec nous si notre projet ne se tenait pas à Rennes, à Toulouse, à Lausanne en Suisse? On a parlé aux responsables du transport en commun à Lausanne en Suisse. On lui a présenté notre projet. Il avait les yeux ça de gros. Il dit, c'est un projet parfait pour votre ville. On profite du promontoire de la Ville de Québec. La roche est parfaite. C'est le bureau de projet qui le dit. Mais en passant, Sur vos 2 chiffres... kilomètres. Pardon? Sur 2 km, le bureau de projet a fait des évaluations. au niveau Non, du fait, sol le bureau de 2 projet, kilomètres. non, il y a des études géotechniques. Non, vous êtes sur le comité, vous ne savez pas ça? Ben non. OK. Il y a des études géotechniques qui sont faites tout le long du tracé du tramway qu'on a utilisées. Vos études, on les a utilisées pour produire notre projet. À Rennes, à Toulouse, à Lausanne, à Laval, des projets entre 150 et 175 millions du kilomètre. Eux sont capables de le faire. On est capable de le faire, nous aussi, à Québec. Puis pour les stations, ce qui est important de dire, M. Jobin, c'est qu'on a présenté notre vision, mais nous, contrairement à vous quatre, nous allons retourner consulter les citoyens dans les 100 premiers jours de notre administration pour justement venir finaliser exactement où on va positionner nos stations. Et on ne touche pas aux arbres. On peut sortir où on veut pour les stations. On creuse avec un sauve des tunnelier. milliers d'arbres dans votre projet. Juste un mot sur la taxation, parce que là, on pourrait continuer comme ça jusqu'à 10 heures. On serait trop. En fait, on peut passer au vote. Voulez-vous continuer jusqu'à 10 heures? Mais, M. Marchand, Mme Sabar a parlé des taxes tout à l'heure municipales. Vous parlez de baisse de taxes. Avez-vous un chiffre en tête? 1 2 3 ce serait quoi? Qu'est-ce que vous avez en tête? Là? On est dans le dernier mois de la campagne. Là. Pour les commerçants? Les commerçants, et s'il y a quelque chose pour les résidentiels? Pour le résidentiel, nous, on a dit une hausse à la hauteur maximale de l'inflation moyenne avec un plafond à 2,5. Oui, pour les commerçants. Et pour les commerçants, on a dit 7 millions l'année 2, 8 millions l'année 3 et 20 millions l'année 4. En pourcentage? Ça va représenter à peu près 2 à 3 OK, c'est bon. Madame Smith, vous avez levé la main? Oui, je voulais savoir, vous avez parlé de votre candidat, je pense que c'est M. Duplessis, c'est ça, M. Gosselin, là, qui est ingénieur. Puis, est-ce que c'était lui aussi qui a dit que votre projet est écologique? Parce qu'on a appris cette semaine que M. Duplessis, c'est climato-sceptique. Donc, est-ce que c'est lui, il ne croit pas dans le changement climatique? Donc, lui, je voulais juste savoir... est-ce que la personne qui évalue votre projet écologique est aussi la personne qui s'est affichée comme climato-sceptique? Je sais que vous étiez auparavant, peut-être vous étiez... Madame Smith, je vous respecte énormément, je comprends vos positions, vous avez le droit à votre opinion. Moi, je me base sur des faits. Le fait que votre candidat est climato-sceptique, je peux finir de parler? OK. C'est bon. Je me base sur des faits. Notre projet est le seul projet où on va sauver les arbres. Okay. Moi, ça me renverse de voir, Mme Smith, que vous vous dites
pro-environnement, pro-transport en commun, mais que vous allez abattre des milliers d'arbres. Non. Et en plus, votre projet de tramway circule, bien, ça dépend, vous, si vous avez une plateforme ou pas, là, ça va être à déterminer aussi avec les autres, mais votre projet circule à 20 km/h. Ça, c'est la vitesse des autobus présentement sur les mêmes tracés. Le nôtre va circuler à 40 km/h. Donc, Vous n'avez pas répondu à la question, M. Gosselin. ça va être intéressant de voir le potentiel parce qu'on va pouvoir faire un transfert modal de l'automobile au transport en commun parce qu'il sera plus rapide. Donc, oui, notre projet est écologique, contrairement au vôtre. M. Marchand, vous voulez répliquer? Je repose la même question que Mme Smith. Est-ce que c'est la même personne? Vous n'avez pas répondu à cette question-là? Très bien, j'ai très bien répondu. Comme j'ai dit, vous avez droit à votre opinion. C'est pas, mais je me base c'est sur pas des une faits. opinion. J'ai parlé. Est-ce que c'est une question de est-ce que la personne qui a dit que c'était écologique, c'est la même personne qui est climato-sceptique? C'est pas une opinion, c'est une question. Claude Duplessis, en passant, c'est un ingénieur, membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec, ingénieur en géologie. Il est quelqu'un de qualifié, c'est un scientifique lui-même. Vous avez le droit à votre opinion, puis de faire des attaques personnelles, j'ai pas de problème avec ça, mais moi, ce que je vous dis, on a le seul projet qui est vraiment écologique. Le vôtre, vous abattez des arbres, ça va être un carnage. Merci beaucoup, M. Gosselin. Alors, c'est... Mais est-ce que je peux répliquer? Parce qu'en fait, on a fait une sortie hier pour dire qu'on abattra jamais des arbres. C'est impossible. C'est expliqué en long, en large au BAP, Bureau d'audience publique en environnement. Eux, ils ont dit non au projet de tramway, ils ont dit oui au métro léger pour Québec. Mais vous, pourquoi vous êtes contre le BAP? Vous allez pouvoir poursuivre la discussion tantôt en coulisses, avant la prise de photos. Dernier tour de table, parce qu'on doit aller travailler. Jean-François Gosselin, vous avez le mot de la fin, chacun un tour de rôle, 2 minutes chacun. M. Gosselin. Merci beaucoup. Merci à vous, M. Jobin. Merci à tous ceux et celles qui étaient présents dans la salle aussi. Merci aussi à ceux qui nous ont regardés via Internet. C'est un plaisir de débattre. Merci à mes collègues aussi. C'est un plaisir de débattre avec vous ce matin. J'espère que, M. Jobin, on était à la hauteur de ce que vous nous aviez demandé tantôt. Des gladiateurs. Des gladiateurs, oui, c'est bon? C'est bon. Bon, parfait. J'espère que que tout le monde a apprécié. Moi, je veux, comme maire de Québec, je veux être un partenaire des gens d'affaires. Ce que ça veut dire, c'est je pratique la politique de la porte ouverte. C'est vrai pour moi, c'est vrai aussi pour mon équipe. Comme j'ai dit tantôt, des gens expérimentés, des gens qui sont compétents, des experts dans leur domaine. Donc, notre porte sera ouverte. Nous allons collaborer. Fini les années de mépris, fini les années où on se contentait de vous taxer, puis après ça, de venir vous dire comment est-ce qu'on allait développer vos milieux, comment est-ce que vous deviez développer vos entreprises. C'est fini. On veut travailler ensemble, on veut collaborer parce que la relance économique post-COVID, ça va passer évidemment par une équipe forte et solide à l'Hôtel de Ville de Québec, mais ça va passer par vous aussi. Nous aurons besoin de vous pour relancer économiquement suite à la COVID. Ça n'a pas été facile pour personne. Là, heureusement, ça reprend, on s'en va dans le bon sens. Et je rappelle, nos engagements, c'est clair depuis longtemps, c'est chiffré. On est prêt à diriger au jour 1. Gel de taxes, citoyens et commerçants. Vous êtes des commerçants, mais vous êtes des citoyens aussi. Donc, on vient vous donner de l'air et de l'oxygène les 2 premières années, dès l'an prochain que ça commence. Bonifier la vision entrepreneuriale. Si vous ne connaissez pas la vision entrepreneuriale, prenez le temps de vous renseigner. Ça va nous faire plaisir de vous accompagner là-dedans aussi. Et ramener une saine gestion des finances publiques. Vous travaillez énormément fort pour votre argent. Vous payez vos taxes. Vous le faites. Même si certains ont dû emprunter durant la période COVID, ça n'a pas été facile, mais vous l'avez fait. Vous êtes fiers, contribuez. Et nous, notre responsabilité, c'est de gérer cet argent-là comme vous gérez la vôtre dans vos PME. Merci, M. Gosselin. Mme Savard. Oui, merci. Bien, merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci de nous écouter. Merci d'avoir de l'intérêt pour la politique municipale parce que c'est important. C'est le palier de gouvernement qui est le plus proche de vous qui peut faire la plus grande différence. Écoutez, je crois qu'on peut être fiers de notre ville. Moi, en tout cas, j'en suis fière. En ce qui a trait de la gestion financière, je l'ai dit, contrairement à M. Gosselin, moi, je pense que la ville, financièrement, va très bien. Même en période de COVID, on s'en est bien sorti. On était capable de s'occuper des gens. Et ça, honnêtement, ça a fait du bien aussi de ramener toutes ces petites activités et d'amener une certaine souplesse aussi, parce que la COVID, c'est ça également, ça a du positif. Malgré tout, ça nous a amené à voir les choses autrement, travailler autrement. Faciliter la vie des citoyens en mettant des choses en place. Donc, des choses qu'on doit continuer, qu'on doit maintenir pour la suite. Maintenant, il faut regarder l'avenir avec confiance. On aura le courage, je peux vous assurer, mon équipe et moi, et les compétences pour relever les nouveaux défis qui vont être à nos portes au lendemain du 8 novembre. Bien sûr, on parle d'économie, on en a parlé tout à l'heure, la relance économique, très important d'être là pour l'innovation, d'être là pour nos entrepreneurs, nos commerçants, pour nos citoyens en général, bien sûr.
La mobilité, on en a parlé amplement. Ça va être un beau défi aussi à relever dans les prochaines années. Le vivre ensemble, on n'en a pas parlé tant, mais c'est quelque chose également qui est important. Lorsqu'on parle de main-d'œuvre puis qu'on parle d'aller chercher des gens à l'extérieur, ça vient de soi. Donc, oui, la qualité de vie va être au cœur des décisions, va être au cœur de ce mandat-ci. On parle du réseau de transport, mais le réseau de transport égale également aménagement du territoire, revoir notre ville, la repenser. On aura tous ces beaux défis-là à relever dans les prochaines années. Donc, je vous dirais, je suis fière d'être ici aujourd'hui devant vous avec Patricia, parce que je sais qu'elle peut très bien nous représenter nos valeurs de l'équipe, nous représenter nos idées. Et je vous dis, hâte de vous rencontrer éventuellement le 8 novembre. Merci. Merci, Mme Savard. M. Rousseau. Merci, M. Jobin. Belle animation. Merci à vous d'être présent. Merci aux téléspectateurs qui nous regardent ce matin. Écoutez, pour moi, c'est important d'être ici dans le Bourgneuf. C'est le troisième pôle économique. C'est un lieu où il y a une vitalité, il y a une croissance forte. C'est un modèle. Il y a des belles choses qui se passent ici, mais on peut faire beaucoup mieux. Et c'est ce que je vous propose. Moi, j'ai une formation scientifique, vous le savez sans doute. J'ai été entrepreneur, j'ai travaillé en santé publique. Puis le défi auquel on fait face à l'heure actuelle, c'est le retour après la pandémie. Les conséquences, elles sont là. On a un défi de main-d'œuvre. C'est notre gros défi. Il faut attirer nos employés, mais il faut les garder. Puis pour les garder, moi, ce que je mets de l'avant, c'est qu'on fasse de Québec une ville innovante en responsabilité sociale des entreprises. 2 millions de dollars par année pour vous aider, accompagnés de crédits gouvernementaux. De cette façon, oui, on crée un sentiment d'appartenance parmi nos employés, mais plus que ça. On va aller au-devant de leurs besoins, faire en sorte qu'on puisse faire des aménagements sur le plan du travail, sur le plan de la qualité de vie. Le télétravail, c'est une réalité. Comment est-ce qu'on gère ça? Également, les impliquer davantage, en faire des bénévoles, des agents de changement dans notre milieu. Puis parlant de milieu, on a une politique de l'arbre où justement, on veut faire en sorte que les projets immobiliers puissent investir jusqu'à 1 % de leur budget dans des aménagements en arbres, en parc. Le Bourgneuf, le boulevard Le Bourgneuf, c'est une destination, mais il faut que ça soit encore plus agréable et encore plus attractif. On transforme le Bourgneuf en une grande allée. On fait en sorte que sur Robert Bourassa, on a un trambus qui roule de fréquence régulière, un système d'autobus sur notre grande allée, notre nouveau Le Bourgneuf Est-Ouest, fréquente, facile d'accès, pour faire en sorte que vos clients, vos employés, ils viennent, ils partent. Le Bourgneuf, c'est un milieu de vie qui peut être encore plus attractif, encore plus excitant et qui va devenir la destination à Québec dans les prochaines années. C'est le défi que je vous propose avec mon équipe, avec Marion Albert. On a l'expérience. J'ai été aguerri après 4 ans de cette administration. Laissez-moi vous dire, c'était pas toujours facile, mais on est là, puis je suis prêt à relever le défi. Merci. Merci. M. Marchand. Merci pour l'accueil. Merci pour l'écoute. Je me présente comme maire parce que j'aime ma ville, j'aime profondément son monde. Et parce que je veux que tous les citoyens de tous les quartiers se sentent partie prenante de la ville qu'ils habitent. Il faut un renouveau à l'Hôtel de Ville. Un renouveau pour répondre aux défis qui se posent à Québec. Un renouveau pour répondre aux enjeux de Le Bourgneuf. Nous proposons aux gens d'affaires et aux citoyens de Le Bourgneuf des engagements concrets en matière de main-d'œuvre, de mobilité, de fluidité de circulation, de sécurité. L'esprit, là, c'est d'avoir un développement d'un milieu de vie riche, prospère pour tous. L'esprit derrière, notre intention derrière ce qu'on veut faire, c'est l'écoute et la confiance avec les acteurs du milieu. Devant les nombreux changements que nous vivons, un choix, rester dans du pareil au même ou un nouvel élan. On sait ce qui arrive aux entreprises ou aux organisations qui ne s'adaptent pas. Pour Québec fort et fier, le pareil au même n'est pas la solution. Nous avons rassemblé une équipe solide, compétente, qui connaît le milieu des affaires. Et nous en sommes fiers, et je suis fier de pouvoir compter sur Sophie Gingras. En transport, on met de l'avant une approche pragmatique, flexible, centrée sur les citoyens. On croit qu'ensemble, on peut faire du projet de tramway le meilleur projet de tramway. On arrive avec une nouvelle attitude. On veut faciliter la vie aux entrepreneurs, assouplir les règlements, rendre leur créativité, donner le libre recours à leur créativité. Et s'il faut brasser la cage, je l'assume, on le fera, parce qu'on veut des résultats. Je termine avec des engagements développés intelligemment avec un plan connu et bâti avec la communauté Le Bourgneuf, c'est essentiel. Corriger les lacunes, on en a nommé notamment en circulation, et offrir un milieu de vie attrayant pour tous et toutes, c'est important pour Le Bourgneuf. Et c'est ce qu'on va réussir. Et c'est ce qu'on va réussir pour toute la ville. Comme Québec, moteur économique, un paradis des familles, une ville inclusive et pourquoi pas très proactive dans la lutte au changement climatique. Québec, nous voulons une ville forte et fière et nous allons prendre les moyens. On vous demande votre confiance et nous serons à pied d'œuvre tous les jours des prochaines années pour être imputables
et honorer la confiance que vous nous aurez témoignée. Merci, M. Marchand. Mme Smith, le mot de la fin à vous. Wow, beaucoup de pression. Merci beaucoup d'avoir m'invité. Je sais que certaines choses que j'ai dites aujourd'hui peut-être vous faire surseiller avec les gens d'affaires de Le Bourgneuf. Et je vais juste vous dire que moi, je suis consultante. Moi, mon quotidien, c'est la gestion du changement. J'arrive dans les milieux d'affaires, dans les milieux gouvernementaux, et je dis, j'ai toujours le courage à dire qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce qui va bien. Et je peux vous dire que quand je suis arrivée à Québec, là, c'était pas un mariage, mais moi, je suis tombée en amour avec la ville de Québec. Et tout le monde, ici, mes collègues, j'ai des fortes impressions qu'ils vous pitchent des idées que vous voulez entendre. Mais il y a deux choses qui sont les réalités pour les gens d'affaires qui est Québec et pour tout le monde, plus globalement, on est en crise climatique. S'il y a une chose que la pandémie a nous démontré, qu'on est résiliente, on est capable de changer rapidement. Ça peut faire mal avec certaines, ça peut faire du bien, mais on peut sortir parce qu'on est résiliente. Donc, pour relever des défis de main-d'œuvre, c'est pas forcément avec des textes, c'est pas forcément avec toutes les choses qu'ils disent, mais c'est juste une belle ville. Les logements abordables, des bons jobs, capacité à apprendre le français. C'est quelque chose que personne ici comprend à quel niveau ça peut bloquer des personnes de s'installer et avoir une belle ville à Québec. C'est pour ça qu'on veut investir dans l'apprentissage de la langue française parce que c'est une empêche majeure pour le recrutement. Il faut absolument avoir le courage d'agir dans les changements climatiques. C'est quelque chose qui nous affecte tous et c'est la seule façon de vraiment garantir un avenir pour nos enfants. Il faut agir maintenant. Il faut avoir le courage. Merci. Il faut respecter la science et Merci. ne pas semer les idées des climato-sceptiques. Merci beaucoup, Mme Smith. On espère que votre accident de vélo, ça va faire de moins en moins mal au cours des prochaines années. On n'a même pas eu le temps de parler d'une équipe de hockey, mais à Montréal, on a le Canadien, nous autres. Alors... On pensait que vous étiez un ordi. Alors, bonne journée tout le monde, merci. Il reste environ un mois à la campagne. Bonne chance, c'est un marathon pour vous. C'est très stressant tout ça. Alors, bonne chance dans vos idées, dans le partage de vos idées, dans ces débats. Merci beaucoup tout le monde. Passez une bonne journée.